Wesh les gars, comment vous allez? Let's go! Aujourd'hui, je suis con. Aujourd'hui, on va pouvoir analyser le French Open. Ça va être énervé. Salut les gars, dommage pour rire, la team Petit a pas assuré. Oh, la team Oggy et les cafards a perdu. Les gars, on a tous été nuls dans la team, moi y compris. On était trop fatigués hier, je m'endormais, c'était catastrophique. Quoi de neuf? Bah, si vous voulez, on pourra parler de ça aussi. C'est vrai, hier on a joué le 3-3, on a perdu avec la team. Bah, on a tous mal joué. Je sais pas trop quoi vous dire de plus en vrai, hein. On a tous mal joué. En fait, on pensait que ça allait être un 3 contre 3 en mode on peut se parler, mais au final, c'est un 3 contre 3 en mode un contre un puis un contre un puis un contre un. Du coup, bah. Du coup, c'était moins stimulant, tu vois, et vu qu'on était tous fatigués, je pense que ça a pas aidé. Ah ah! Les gars, il y a un truc à dire. Classement mis à jour. Ah ouais, le classement de l'Empire était mis à jour? Let's go! J'ai 4 heures à attendre à l'aéroport, faire un stream à Allonge Pitié. Je pourrais pas, mais par contre, je pourrais être là. 2 heures au moins. Peut-on commencer par la roue 9, niveau d'analyse French Open? Oui, on peut commencer par la roue 9, bien sûr, avec plaisir. Mais avant ça, je vais juste vous présenter quelque chose qu'a fait Ruzar. Ruzar qui a carry, pour le coup. Là, il y a... Là, y a rien à dire. De Ruzar qui peut être témoin qu'hier, j'étais extrêmement fatigué, ce qui m'arrive jamais, puisqu'on était en vocal. Il me parlait et je luttais contre le sommeil. J'étais comme ça. Genre, je luttais et tout. Je luttais. J'étais en train de mourir, les gars. Ça n'a rien à voir avec. C'est pas du tout de sa faute ou quoi, hein. C'est juste genre. C'était. Genre. Hier, j'étais fatigué. Et même aujourd'hui, je suis méga fatigué alors que j'ai dormi. Bah, une nuit, quoi. Mais ça n'a pas suffi. Genre là, je luttais contre le sommeil avant de venir stream, les gars. En fait, le problème, c'est que les week-ends comme ça. Moi, j'y étais de jeudi à dimanche. À lundi, au French Open. Je pense que j'ai dormi au total, au tout et pour tout, les gars, depuis mercredi nuit à lundi matin, je pense que j'ai dormi, no joke, 20 heures. Allez, ouais, 20 heures, je pense. Au total. Donc je suis vraiment KO. Là, j'attrape game. Ça, je pense que c'est le cumul surtout. Le cumul. Là, je vous jure, je vais pas bien. Donc vous m'en voudrez pas si je dis des bêtises lors d'analyse. J'essaierai de faire quand même de mon mieux. Ça vaut quoi, Samy? Mais réellement, hein, demandez les gars, réellement. Moi j'ai bien ton avis sur le visuel de Chaos Ruler Link. Ah, il y a eu des Altartwork. Vas-y, je donnerai mon avis sur la 05 si vous voulez, on en parlera bien sûr. Mais juste d'abord, je vous présente le concept. Le problème, c'est que là, il y aura pas assez de gens. Je le présente plus tard alors, le concept de ce que Ruzar a fait. Ou alors je le présente maintenant et on en reparlera après. En vrai, autant que ce soit en début de live, comme ça les gens sur le replay peuvent le voir bien. Parce que si c'est au milieu de live, ils verront peut-être moins. C'est simple. Enfin, c'est pas simple, mais c'est simple. En gros, vous vous rappelez un stream précédent pour ceux qui étaient là, j'avais mentionné le fait que ce serait cool qu'on tienne en compte des notes des matchs qu'on regarde euh, sur un Excel. C'était quelqu'un qui m'avait fait la remarque dans le live, dans le chat, et moi j'avais double up en disant ouais bah c'est vrai que ça pourrait être sympa et tout. Et au final, ah, vous prenez de la pub, bah les gars, faut sub, hein, les gars, pour ceux qui sont pas en pub, pour ceux qui sont en pub, désolé les gars. C'est pas. Vous savez, c'est comme en Twitch, hein, on décide même plus désormais. Et donc je disais. Donc voilà, il y a eu le. Donc on m'avait dit, voilà, faudrait serait bien qu'on tienne un Excel, des notes qu'on donne des matchs, et tout comme ça, on pourrait revenir dessus et tout, et c'est vachement cool. J'étais en mode, ouais, et tout, franchement. Moi je pensais juste si quelqu'un pouvait faire un Excel, et lui il a fait carrément tout un bail de zinzin. Et donc je vais vous le présenter rapidement. Ok? Je vous le présente rapidement. Comment ça, je suis un édoyen? Donc c'est à base d'un bot. Et donc je vous montre vite fait. Alors, on resettera les stats, probablement. Là, c'est juste pour le présenter. Je sais même pas si je l'utiliserai aujourd'hui, honnêtement. Faut que je m'y habitue un petit peu et tout. Je suis pas certain, on verra. Mais en tout cas, je vous le présente today et ça nous servira. Et donc en gros, ça ressemble à ça. Donc je zoome un peu pour que vous puissiez voir bien. Donc en bref, donc voilà, en fait, Ruzar a run des tests, etc. Donc les datas que vous voyez là, c'est des datas qui servent juste à illustrer, on s'en fout en soi. Et donc en fait c'est un truc que j'ai en local, donc c'est pas en ligne, donc il n'y a pas de risque que vous puissiez me le péta ou aller dessus, bande de salauds, donc n'essayez pas
faire de la dinguerie. Et en gros, bah voilà, à chaque fois qu'on aura un match, si c'est sur DB, il le détecte seul sur mon ordi à partir du moment où c'est lancé. Et du coup, il lance des messages dans le chat pour que vous puissiez voter sur qui va gagner ou que vous puissiez mettre une note au match, ce genre de choses-là. Et derrière, les données, on pourra les avoir là. Donc, top 3 des meilleurs matchs, par exemple, machin, on a l'historique de tous les matchs, ce genre de trucs-là. Il y a un système de prédiction. Et donc, après, bah, en fonction de votre pourcentage de réussite et tout, vous pouvez être bah, congratulé, on va dire. Ou, si vous avez un pourcentage trop bas, vous pouvez avoir le tag Edoyen infiltré. Attention les gars, attention. Tout ça c'est Rusard. Hein. Donc faut le remercier lui, il y a passé beaucoup de temps. J'ai été témoin d'une minuscule partie hier. Voilà, donc je pense que tout le monde comprend comment ça fonctionne. En vrai c'est très simple à comprendre. Et c'est ça qui est bien, c'est que maintenant on a un outil qui nous permettra de regarder même le win rate des joueurs qui passent en match, etc. Je peux lancer aussi les commandes à la main pour tout ce qui est match qui n'est pas sur du Linkbook, donc tout ce qui est analyse par exemple du French Open, ce genre de choses-là. Il y a encore deux trois petits trucs dont je discuterai avec Rusard pour essayer de rendre ça plus utilisable dans le cadre de ce que moi je fais exactement, on va dire. Mais dans l'idée, ça nous servira forcément et ça va être super sympa à utiliser. Donc voilà, j'aimerais beaucoup que vous lui mettiez des petits cœurs dans le chat ou quoi parce que en vrai, genre c'est énorme quoi. C'est énorme en vrai ce qu'il a fait et c'est vraiment sympa. Voilà, donc ça c'était pour le moment où je vous explique un truc, où je vous présente quelque chose plutôt. Je sais pas, encore une fois, je sais pas si on l'utilisera aujourd'hui parce que faut voir si, vu que là c'est des matchs que vous avez déjà vus, tu vois, pour le French Open par exemple. Donc est-ce que le concept de prédiction est utile? Je sais pas, mais en tout cas le système de notes l'est. Je me demande si je peux lancer le système de notes sans le système de prédiction. Attendez, je regarde. Tac, parce que j'ai une petite feuille qui me résume les bails. Paf, paf. Une seconde, les gars, je regarde en même temps. Si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas. Tac, tac. Blablabla. Ouais, ouais, j'ai une. Ouais. J'ai une commande qui me permet de lancer un bail. Donc, normalement, on pourra utiliser au moins le système de notes aujourd'hui. Incroyable. Donc, franchement, en vrai, c'est lourd. Hein. C'est vraiment, vraiment lourd. Rusard en 9-0, je pense qu'il ment. Non, il ment pas. Factuellement, il est en 9-0. Factuellement. Sur les replays utilisés, en tout cas. J'ai retourné me sub à ta chaîne, à la place de celle-ci, on me considère comme un être dangereux. Si tu savais qui a insisté pour qu'on te laisse en édoyen infiltré sur ce truc exprès pour la présentation qui était aujourd'hui, tu reconsidérerais ce que tu viens de dire. Je tiens à le dire. Mhm. Par contre, il faut remplir manuellement le Excel dans ce cas. Ah bon, il va pas le remplir seul? Blablabla. Bah on verra, on verra. En tout cas, je le testerai au moins une fois. On verra. J'ai même répliqué un blue contre un mec qui a Alt F4 M1, je te jure. Barcode stream quasi plus du Yugi, c'est du Riftbound. Ah ouais, sérieux? Quel enfoiré ce barcode, les gars. S'il y a que la note, non, il peut pas trouver les joueurs. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il peut pas trouver les joueurs. Ok. Et donc, faudra juste que je remplisse avec le nom du gars en question et que je le duplique, quoi. Ça concerne que l'IMDB? Non, je peux le lancer manuellement pour les gamins en IRL. Tu peux utiliser ça pour la barcode league. Je peux utiliser ça sur des matchs que je montrerai de la barcode league. Oui, en théorie, je peux, oui, bien sûr. En théorie. Enfin bon, bref. Vous m'avez dit qu'il y avait un truc de RA05. Venez, on commence par ça, on fait un peu d'actualité. Et après, on parlera du French Open et on commencera par la round 9 puisque Barcode le demande. Je sais pas pourquoi il veut qu'on commence par la round. Ah, mais c'est la round de jus. Oui, ok, oui, je comprends. Je l'ai pas encore vu, donc j'ai hâte de regarder parce qu'on m'a dit qu'il s'était fait démolir. Donc, et que c'était très marrant, Skip. Let's go. Era. C'est comment Era? Je vais sur Codex. Vous connaissez. Paf, paf. Codex, Codex. Liste complète de la collection Rareté 5. Non, non, il manque, je fais de la garde partagée un peu de chaque jeu. Après, les gars, Barcode, il fait ce qu'il aime, hein. Voilà, il n'y a pas de... Il fait ce qu'il aime. Et je pense qu'il fait aussi ce qu'il aime.
Vous avez capté le jeu de mots ou pas? Il fait ce qu'il aime, et il fait ce qu'il aime lui. Tu vois? Peut-être qu'il trouve des fois Yu-Gi-Oh! L'aime pas assez. Et peut-être que lui, des fois, aime plus d'autres. Vous avez capté le. Pool principal, 82 cartes. Ces cartes sont quasi toutes disponibles dans cette rareté différente. Pff, oh là là, moi ça, je suis pas pour, hein. Moi, je comprends pas. Ces cartes sont quasi toutes disponibles dans cette rareté différente, avec l'exception des cartes déjà disponibles dans Starlight Rare qui sont pas disponibles ici dans cette rareté. Ah! Ils arrêtent de faire des duplicates Starlight. Ils ont juste baisé la valeur de mes prospérités, et après ils arrêtent. Bah, j'accepte pas. J'accepte pas. Qui continue à niquer les raretés de tout le monde. Ça sent le mec qui s'est fait niquer sa collection ou pas? Et ben, de payer plus que Yu-Gi-Oh! L'argent avant la passion. Non, rien à voir. Mais je pense que Riftbound aime plus Barcode que Yu-Gi-Oh! Aime Barcode, peut-être. Donc, associé, heureusement, je peux stream et casse d'autres jeux sans problème. Bah, c'est cool. D'ailleurs, si on doit parler du French Open, pour une fois, toutes les games streamées ont l'air intéressantes en termes d'affiches. Ouais, bah, c'est super. Non, mais il est trop fort, les gars. En fait, moi, je peux pas trop dire ce qu'il en est, parce que je sais pas ce qui est public knowledge ou pas. Mais en gros, bah, c'est juste que ça montre que c'est pas une question forcément de qui est-ce que l'équipe de cast choisit ou pas, c'est plus peut-être quelle est la direction qu'on leur qui doit être suivie, on va dire. Oui, ils avaient une merde en mentionnant Riveburn. Ah, il a mentionné Riveburn sur un stream officiel Konami. Alors, avec tout le respect que j'ai pour ce gars, que je connais depuis que je suis littéralement un enfant, bah, franchement, il a été con. Il a été con. Ok, il n'est cependant pas exclu qu'on ait comme pour la ruée du quart de siècle, quelques cartes qui ne soient pas absolument dans toutes les raretés possibles, donc prenez les raretés ici indiquées avec précision. Sans y avoir quelques doutes sur des cartes comme Dragon à 3 cornes et un professeur étudiant qui serait encore en rareté, mais ça reste à confirmer. Ok, on s'en fout. La liste de cartes. Moi, je trouve que ces trucs de réédition, genre c'était broken quand ça a commencé parce qu'il y avait encore. Tu sais, on était dans l'ère où il n'y avait pas beaucoup de trucs réédités. Du coup, à ce moment-là, genre, il y avait encore plein de trucs à rééditer, c'était dingue et tout, il y avait plein de cartes qu'on attendait. Et en fait, maintenant qu'ils rééditent tout le temps, bah en fait, j'ai l'impression que, je sais pas si vous me dites, mais que la liste, elle est un peu claquée. Des gamma, allez, vas-y, Delta, je crois que c'est pas mal. Je crois que les gens, ils galèrent à avoir Delta, pourquoi pas. Peut-être que Dragon Toon aux yeux bleus, on va dire que c'est d'actualité. Enfin, je vois pas trop le délire. Tout ça, là. Après, moi, je suis pas un grand connaisseur de ce qui est rare ou pas réellement. Mais en tout cas, ce qui m'a l'air pertinent comme ça, il n'y a pas l'air d'avoir de grosses staples, quoi. C'est plus des petits trucs qui peut-être valaient quelque chose parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été réédités qu'ils le sont, et voilà. Mais au global, il n'y a pas de carte de zinzin. Delta était au-delà de 10 balles. Le reste, c'est vraiment naze. Je m'en occupe, Koura, t'inquiète. Je m'en occupe. Je t'envoie un truc ce soir. La liste est claquée. Ah ouais? Les cache-tira étaient chiants à trouver. Ok, d'accord. Après, ça, c'est pas mal, je crois. Sanctifier, si je dis pas de bêtises. Chaos Angel, j'imagine que c'est pas mal aussi. Quand même, C104, peut-être ça tombe un peu tard, mais c'est pas mal. Sauf si ça a été réédité entre temps. Et ouais, après le reste, bon. Saoja, il est hors sujet. On dirait une carte qui est là pour être ban, prochaine banlist, sincèrement. Peut-être qu'il est primite. Après, ça a déjà été réédité une fois en vrai. Et Impulse, quoi. Après tout le reste, peut-être Song. La Femina qui se balade. Ouais, c'est vrai. La Femina qui va prendre la banlist. Moi, je pense qu'ils ont une règle, genre. Je pense vraiment que c'est beaucoup plus bête que ce que vous pensez, les liens entre les différentes sections de décision de Yu-Gi-Oh! Je pense qu'ils ont une règle où, genre, quand il y a une carte qui s'apprête à être ban ou un deck qui s'apprête à être ban, genre en fonction des raretés disponibles et tout, ils ont genre des directives en mode. Des stats en mode faut en mettre dans le set, etc. Des trucs comme ça. Je pense que, genre, une Femina qui se balade comme ça, c'est très mauvais signe pour Darkotail. Prochaine banlist. Pareil pour un Saruja qui se balade comme ça, même si. Enfin, pour moi, il est hors sujet en fait dans le truc, tu vois. Genre, c'est là où j'ai du mal à comprendre exactement. Lui, pareil, mais bon, à la limite. Bon, je vous lis un peu. Vision Typhon, c'est cool. Bah, après, je pense qu'aussi, c'est pour donner des autres raretés à des decks, tu vois. Genre, je sais pas, elle avait déjà des autres raretés. Donc, je comprends pas. Mais elle, je crois, elle avait pas d'autres raretés, si. Vision. Evipoli avait Spike à plus de 30. Ah, j'ai même pas vu Evipoli, ouais. Désolé.
On m'a dit que t'avais rage quit le stream de la semaine dernière, je suis allé voir exprès. Ouais, c'est vrai que j'ai rage quit le stream la semaine dernière, pardon. Vision, c'était que commune. Donc Vision, ça me choque pas par rapport à Radiant, c'est un gain de rareté, quoi. Je te jure. Écoutez, on verra. Je sais pas, honnêtement. Après, Chevalier des Machines, c'est pas une carte à bannir, absolument. Non, mais tant qu'ils refusent de toucher les canines, qui amènent à beaucoup d'abus, bah là, genre mettre ça et ça. Genre, si c'est pas un signe en mode spell canceller, je sais pas. Ouais, je sais pas, les gars. Merci beaucoup, Itoshiro. Bienvenue, mon gars. Hop, attendez. Attendez, je me mets en silencieux pour pas que ça vous dérange. Paf. Je reçois là les trucs. Sinon, nostalgiques, on peut pas faire un truc genre vision à 1. Non, parce qu'en fait, toi, là, ce que tu fais, c'est genre, tu prends un élément que j'ai donné et t'en fais une règle, tu vois. Je dis pas que toutes les cartes là-dedans vont être touchées. Je dis que, genre, il y a des cartes qui sont là, qui n'ont pas trop de raison d'être là, et qu'en général, quand elles n'ont pas trop de raison d'être là, il y a l'argument banlist qui existe aussi, tu vois. Vision, c'est vraiment donner une rareté à une carte qui est jouée dans plein de decks. Genre, faut pas la voir comme une carte radiant à proprement parler. Aussi, c'était qu'une commune. Donc, parfois, c'est des rééditions up. Genre, souvent, les gens pensent aux rééditions en mode ah, enfin, j'ai ma carte low rareté et accessible. Mais c'est aussi des fois ah, j'ai enfin ma carte que j'aime en haute rareté disponible, tu vois. C'est plus dans ce sens-là, en l'occurrence. Je pense. Ok. Alors, les gars, est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Il y avait ça dont vous voulez me parler, il y avait autre chose, non? D'actualité, vous m'aviez dit. Le prochain hit de Madly, c'est Linguribo. Je sais pas. Le shifter avec le bail d'écrit, j'aime bien. Ah oui, c'est. Il y a une autre extension. Les points. Ah oui, les points. Scroll encore. Ah, c'est toujours dans le même truc? Ok, mais bah, désolé, les gars. Donc c'est ça, C'est quoi ça? Ces cartes sont toutes en Ultra ou Starlight Rare, uniquement en version illustration alternative, avec un sticker line. C'est quoi un sticker line? Les gars, je comprends rien. C'est peut-être moi qui suis con, mais. Carte avec sticker line. En tout cas, lui, il est énervé. Lui, il est magnifique. Pourquoi il est maxé? Je sais pas. C'est une ligne de texte sur la carte en anglais ou jap. Ah, ok, d'accord, c'est un stamp. Ok, d'accord. Bien vu. En fait, c'est con qu'il l'ait pas traduit, non? De ce que j'ai vu, c'est souvent des bails en japonais, mais nous, on n'y comprend rien. Bon, en tout cas, c'est quand même. Franchement, c'est sympa. La vérité, c'est sympa. C'est juste dommage de pas avoir fait genre l'effort de les. Ah, il a mis un lien vers les. Ok, ça ressemble à ça. Ok. Non, mais la tribrigade comme ça, elle est quand même magnifique, hein. La tribrigade comme ça. Venez, on fait un point sur lesquels sont stylés. En vrai de vrai. Alors, moi, je trouve stylé. Attendez, je zoome bien pour que vous voyez bien. Moi, je trouve stylé. Le dauphin, il est incre. La tour guide, pas mal. Le maxé, il est vraiment beau gosse. La gosse belle, pas mal. Celui qui me sort une Ash Blossom comme ça, je vous jure que ça me négate pas ma carte. Le Nibiru avec écrit. Attends, je lis vite fait. Nibiru, ouais, Nibiru, bah c'est... Ouais, ok, pourquoi pas. En fait, on dirait des artworks zoomés un peu des fois, juste zoomés. En fait, c'est marrant parce que ça te montre une carte Yu-Gi-Oh! Serait bien plus belle si elle était zoomée 90% du temps. Vu que le décor pue la merde 90% du temps et que la carte est en toute petite, genre le visage de la personne, c'est un quart de ton ongle. Bah oui, en fait, faut zoomer dans les cartes. Genre bon, je sais pas, ils sont vraiment cons. Le 2, c'est pas mal. Cross-ship qui fait comme ça. Le fond blanc, je trouve ça moche. Bah on verra à quoi ça ressemble en fait. On verra à quoi ça ressemble. Fond blanc, ça peut être un délire. Wesh, le geek, il est fou. Oh, le MST! MST! Regarde Shifter, vas-y. Le crossout est dingue, évidemment, mais ça, on le connaissait tous. Jugement pas mal. La compulse est folle. Dommage que c'est pas joué. Que ce soit pas joué, pardon. Ah, elles existent en secret comme ça? Ah, elles sont belles en secret toutes, hein. Ok, d'accord. Bon, ça va être sympa, en vrai. Attends, je regarde du coup l'autre. Le spécial pack stamp. Bye! Ah, mais ça, c'est fou. Wow, le Razen! Non, là, c'est dingue. Non, le Razen est vraiment dingue, les gars. Non, le Razen est fou.
Ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Foolish. Oh, ils existent en Starlight. Non, il y a un truc. Il y a un truc. Ray va finir dans mon deck. Ouais, je peux comprendre. Ok. En vrai, les gars, ça se trouve, ce sera le meilleur produit depuis très longtemps, hein. Premier degré, hein. Franchement, pas mal. C'est cool. On verra ce que ça donne. Le numéro, je crois, c'est incoming. Ah ouais, pas mal. T'as écouté quand je disais que t'aimais pas les décors. Ils les ont supprimés. Carrément. Ok, Dac. Et ensuite, vous m'avez dit que les points étaient à jour. Mais c'est vrai ou c'est faux? Parce que je vous connais et souvent vous êtes des menteurs. C'est quoi, c'est Lampi? Lampi Maiji. Lampi avec qui j'ai eu l'occasion de faire un voyage là pour le UK Open. C'est fou comme il est gentil, les gars. Bon, après, c'est aussi. Il a, il a son âge, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que encore heureux. Mais quand même, genre, c'est pas tout le monde qui est sympa dans Yu-Gi-Oh! Ou en dehors du Yu-Gi-Oh! C'est un vrai chill guy. Ouais, je te jure, je te jure. Si t'as envie de perdre du temps et de regarder toutes les trades des stamps. Ok, merci. Merci mon gars. J'ouvre ça de mon côté. Au cas où, si j'en vois des marrants, je reviendrai dessus. T'es un bon, merci. En vrai, Shifter en Starlight peut pas se faire call buy. Shifter qui dit buy comme ça, mérite de se faire call buy. Je suis pas hypé du tout. Bah, je peux comprendre, après, tu sais, frérot, c'est une question vraiment de goût, hein. Moi, je trouve que c'est des petits trucs qui sont sympas, tu vois. C'est pas ce qui. Je suis pas en mode, oh, truc de fou, j'ai hâte que ça sort et tout, mais quand ça va exister, ça va être drôle. Y a pas une inflation des points? Ah, les bâtards! En mode aujourd'hui, avec 600 points, dans la France de Macron, avec 600 points, tu t'achètes quoi? En vrai de vrai, avec 600 points dans la France de Macron, t'achètes une display ou pas? 674 points, c'est n'importe quoi. Après, il a fait une vraiment bonne saison, tu vois, genre, c'est pas. Il était à côté de mon Ronin, il s'est fait laver. Ok. C'est un ancêtre ou c'est comment? Non, juste il a plus de 30 ans, donc ça le rend mature un peu plus, tu vois. Est-ce que t'as déjà été en mode wow hype pour un set? Ouais, en vrai, ouais, hein, parce qu'il y avait des cartes de fou dedans, tu vois, mais sinon, non. Non, mais il y a plus d'event ou juste ça perf mieux? Je pense que c'est un mélange de tout, peut-être. Il y a eu des events avec plus de joueurs, il y a eu plus d'open. Les gens se la sont tués. Les gens ont fait plus de résultats. Je pense que c'est un mélange de tout. Mais ouais, c'est beaucoup, hein, 674 points, c'est sûr. En tout cas, Kevin, 674 points. Team Jim, bon, en vrai, vous avez tout là, normalement, j'ai zoomé assez pour que vous voyez bien. Jordan Gallagher, UK, 600 points. En vrai, Philippe, il a bien. En fait, en faisant pas trop de points ce week-end, il s'est mis un peu dans une situation compliquée alors qu'on pensait tous qu'il était safe. Pour moi, il est safe toujours. Il finira pas. C'est impossible qu'il finisse derrière le 16ème. Mais il reste encore quelques events, donc. Attention, en fait, je dis pas attention au niveau de son nombre de points, je dis attention au niveau de sa dynamique, tu vois. Ça peut être relou. Kevin Zuger est 100% dedans, Jordan Gatcher est 100% dedans, les gens qui sont à 500, 600 comme ça, je pense qu'ils sont dedans. Josh Kelly, je pense qu'il sera dedans au final avec 519 plus son national, ça devrait être là sans problème. Leonardo Sacchetti, Junior, Rico, moi. Rico, il a fait énormément de points parce il a fait genre, je pense, il a fait 80 points. Non. En gros, il a fait genre, sur les 3 derniers Open là qu'il a fait, il a dû faire 200 points. Un truc abusé comme ça, je pense. Malice, les gars, malice. Les gens se rendent compte que les playoffs, c'est facile si tu fais 10 000 events, donc ça farm. Je dirais pas facile. Si, en vrai, je dirais que c'est facile. Je dirais que c'est facile, ouais. Quand même. Mais après, ça dépend ce que t'appelles facile, quoi. Tout est relatif. En tout cas, pour ces joueurs-là, oui, ça devrait l'être. À 2 euros le litre, ça dépense combien pour avoir 600 points, je te jure. En vrai, la France, même s'ils sont pas tout en haut du top 16 Europe, on est nombreux. Pas tant que ça, hein. Moi je trouve qu'on n'est pas nombreux, hein. Quand tu regardes là, lui, tu regardes le nombre d'Allemands, de machins et tout, on n'a pas tant que ça de Français, hein. En tout cas, pas assez comparé au fait qu'on est de l'un des pays qui a le plus de régios, etc. United Gozus, meilleur team d'Europe, t'as Real Madrid. C'est vrai qu'il y a Philippe, Junior, Rico, moi.
Et après, il y a Julius aussi. Ah, Julius, il est entré dans le top 16, putain. Il y a eu Art ici, Tim Graff, Yannick Ackermann, Thomas Cass, Marco Parenti, Julius, Marvin Kammerer, Yuna, Pierre Burgals, Jacques Verma, enfin bon, beaucoup de bons joueurs quoi. Tom, Joshua Schmidt, Mathieu Bricard. Moi je pense que ça va être difficile pour pas mal de gens de finir dans le top 16. Aujourd'hui, le top 16 il est à 390 points. Je pense que au minimum, je pense que ça va se jouer à 500, hein, 500 et quelques, je pense. Hein. Premier degré. Hein. Je pense que ça va se jouer à 500 et quelques. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui y croit, ça augmente le dynamisme. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, les gens n'abandonnent pas, en fait. Et vu qu'ils abandonnent pas, bah, en fait, ça va augmenter forcément le total des places des gars qui seront 14, 15, 16e. Je pense que ça va être au moins 500. Hein. C'est fou. Tu veux commenter les récents recrutements des teams européennes? Si tu veux, tu parles de quoi? Hum, hum, hum. Par rapport aux dernières années, on a moins de Français en top 16. Je pense que c'est une bonne chose, parce que je pense que les Italiens et les gens des UK se sont un peu réveillés en mode, ah, mais nous aussi on peut le faire en fait si on fait juste des Open. Et c'est le cas. Et je pense que c'est pas pour manquer de respect à personne, mais je pense que les dernières années on avait des joueurs français qui n'avaient rien à faire dans les playoffs, objectivement, et qui y étaient. Et c'est tant mieux pour nous, on en profitait, tant mieux, mais au global, je pense que là on est un peu plus dans quelque chose de concret. Non, le nombre de points est capé, Dempsey. C'est une jolie année en vrai, même si on respecte Yuna, etc. Mais il y a beaucoup de gros noms, j'ai l'impression, cette année. Ouais. Ah là là là. Après, de toute façon, abandonnez pas, il reste surtout les Nats pour les points ou l'Europe en donne. Non, l'Europe en donne pas parce que les playoffs c'est le vendredi de l'Europe. Mais il y a les Nats, il y a au moins un gros WCQ qui est le WCQ Stuttgart que je pourrais pas faire. Et après, il y a quelques WCQ avant. Donc en vrai, je pense qu'au total, il reste à peu près 250 points à faire. Entre 250 et 300 points à faire au total, je pense. Pour quelqu'un qui ferait genre les 4-5 events qui restent. Le France, c'est 3 majors qui va donner 300 points, ça va être absurde. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, il est con, Cartana. Les gars, Cartana est con. Hein. C'est capé à 128 les nationaux. Stuttgart, c'est quand? Stuttgart, c'est le 18 avril. Ouais, je vais à Vegas. Blablabla. S'il te plaît, cite des noms. Des noms par rapport à quoi? Est-ce que maintenant que tu as vu le niveau au UK Open, tu penses que faire un national anglais qui est plus faible quand c'est limite un joueur anglais ou autre. Ah, pardon. Quand c'est limite un joueur anglais ou autre est avantageux pour faire des points par rapport à la France ou l'Allemagne? Je pense que ce système de points n'a aucun sens parce qu'en fait, tu peux faire des points dans des events qui ont des niveaux totalement différents et. En fait, c'est pas normal que le nombre de points qui te soient attribués dépende de la tendance à l'event. Ça n'a aucun sens parce que le nombre de joueurs à l'event ne veut pas forcément dire difficulté. Pas forcément. Et donc oui, je suis d'accord avec toi. Si par exemple quelqu'un. Imaginons que le UK Open donne 128 points. Et que le French Open. Enfin, le UK National donne 128 points. Et que le National Allemand donne 128 points. Quelqu'un qui va faire le plus de points possible a tout à gagner à aller au UK. Dans l'idée. Là où le niveau est le moins haut. Non, non, non. Cartana, tu gagnes le CDF, tu fais le playoff, c'est simple. Il est où, Cartana? Il est pas là, non? Et il est là. Tu vois? Bah, il va commencer à y croire, il va se dire, mais attends, mais je suis qu'à 100 points de l'entrée, là. 100 points, c'est dur, les gars. 100 points, c'est dur. On devrait tellement avoir un système d'élo. Je sais pas, faudrait qu'il retravaille le système au global. Qui sont tes deux teammates pour Vegas? Enzo, Fialos et Djibril. Voilà, voilà. Bah, y a pas. En vrai, j'ai pas grand chose à vous dire, les gars. On va pas y passer 10 ans. On s'en branle un peu, non? J'ai compris depuis longtemps que vous, ça vous intéressait de faire un point dessus de temps à autre quand ça commence à s'approcher les playoffs ou quoi. Mais qu'objectivement, vous vous en tapez du truc au global. Et en vrai, je peux vous comprendre. Ça intéresse surtout les gens qui se la tuent. En vrai, les gens qui se la tuent pas, bon. Hormis si je vous racontais les histoires de chacun, ce que je ne peux pas faire. Euh, voilà. On s'en tape, on veut savoir où t'en es. Bah, ouais, bah du coup, je suis là.
Et en gros, bah, en gros, j'étais plus dans le ventre mou avant les deux derniers Open. Bah là, je me suis. Si je parle en termes, pas forcément de place, mais en termes de dynamique, tu vois, nombre de points. Là, je suis plus dans ce groupe-là, tu vois, on va dire. Allez, vas-y, ce groupe-là. Un truc comme ça. Je suis en haut de ce groupe-là. Pas vraiment en haut, mais je suis vers ce groupe-là. Plutôt. Allez, vas-y, ouais. Bon, bref, vous m'avez compris. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ça va être. Franchement, les gars, c'est une chance sur 1000 que je sois pas dans les playoffs. Franchement, c'est impossible. Tu disais après, je peux pas parler. Ouais, j'adore faire ça, désolé, les gars. C'est pour que ceux qui savent, ils savent, tu vois. Et ceux qui savent pas, ils savent pas. Mais je peux vous dire un truc. Je peux vous dire un truc, les gars. Ok? Je peux vous dire un truc. Et je vais mettre ma souris sur moi à ce moment-là, parce que sinon, on sait jamais ce qui peut se passer. Je peux vous dire que... Comment je le tourne? Je peux vous dire que une victoire dans un event, une victoire, ça peut te faire passer d'un score à un autre. Et genre sur une dernière round ou quoi, ça peut te faire passer d'un score où tu fais 40-50 points à un score où t'en fais zéro, tu vois. Et il y a des gens très gentils qui aiment bien aider leurs potes ou leurs connaissances, tu vois. Parce qu'eux ne font pas les points. Ils ont pas trop d'intérêt. Et après, il y a des gens qui font les points, qui... Disons que leur objectif n'est pas la qualification en playoff et ce que ça implique, c'est la participation au playoff et ce que ça implique. Et voilà. Et ces gens-là peuvent être des très bonnes personnes tout de même, parfois des moins bonnes, mais ça changerait au fait que pour moi, c'est pitoyable, sincèrement. Donc voilà, c'est pitoyable. Après, tu quelqu'un de très bien peut avoir un comportement pitoyable. J'ai déjà été pitoyable dans ma vie, tout le monde a déjà été pitoyable dans sa vie. Mais il faut le faire remarquer, tu vois, même aux gens qui sont proches de toi. Bon, en l'occurrence, moi, c'est pas forcément proche, mais vous avez compris l'idée. Et je pense que c'est important que tous ensemble, en tant que communauté, en tout cas, moi, c'est ma vision du truc, qu'on pousse pour que les gens soient bons et pas pour que les gens soient bien placés, plus qu'être bons, tu vois. Donc, c'est pas. Voilà. Je pense que c'est assez explicite. Mais j'en parlerai aux gens en direct, pour ceux que je sais. Après, c'est mon avis, hein. Non, les points américains sont pas pris en compte pour les. Enfin, les points sont cantonnés à la région dans laquelle tu les fais. Je pense que la proposition de faire 8 places via OCS, c'est 8 via les points. Moi, ça me dérange pas. Regarde la round de junior qu'on rigole. Ouais, on fait ça. Juste après, là. Non, 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 non. Ça win trade. Les gens payent. Ah, parfois, ils ont même pas besoin de payer, parfois, hein. Win take complotiste. Franchement, les gars, c'est même pas complotiste, hein. J'ai vu, hein. Franchement, c'est fou, hein. T'as déjà vu ça au playoff, historiquement? Bah, les gars, un jour, les gars, un jour, je dirai tout. Un jour. Quand j'en aurai plus rien à faire, tu vois. Quand j'aurai plus rien à perdre. Quand j'arrêterai de jouer ou quoi. Si un jour j'arrête de jouer. Là, je vous dirai tout. Si ça vous intéresse. Mais là, actuellement, je peux pas. C'est trop. C'est trop compliqué comme situation. Mais en tout cas, oui, sachez que ce système est nul pour des raisons évidentes et pour des raisons moins évidentes, mais au global, il est nul. Genre, je vais lâcher un pourcentage, je pense que. Allez, vas-y. Attends, vite fait. Je regarde vite fait. Je pense que j'ai déjà vu au moins 20 à, 20 à 40% des joueurs en lice obtenir des wins qu'ils ne devaient pas obtenir. Voilà. Au moins, je pense. Au moins. Ah, après, c'est tout. C'est comme ça. Après, tu peux l'accepter, tu peux ne pas l'accepter, tu peux te dire que c'est ok, tu peux dire que c'est pas ok. Moi, je trouve ça nul. Hum, hum, hum.
Moi qui me disais qu'avoir win contre des mecs de la liste aiderait à faire passer les Français, devant finalement ils sont tous devant toi et Hurd, vas-y Junior et devant Rico. Pourquoi t'as gagné contre Rico? Sensible, tu mets tout le monde dans la sauce? Non, non, non. Tu peux parler de ce qui s'est passé au playoff 2004, maintenant il y a prescription. Non, je peux pas. Combien de subs, mon gars? Tout a un prix, non. Et c'est tout 100% des Allemands. Non, du tout. Putain, ça fait beaucoup quand même. Je pense à un pourcentage revu à la baisse, les amis. Revu à la baisse. Je pense qu'on empêche certains de faire double blues, ils disent même pas merci. Ça n'a rien à voir, ça t'es juste con, frère. Ça t'es juste con. No comment. Mais ça t'es vraiment con. Si tu peux pas parler, tu peux l'écrire. Allez, 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 c'est bon, on passe à autre chose. Allez, c'est bon, on passe à autre chose, ça sert à rien. Mais en gros, oui, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce système, il est bizarre, tu vois. Et des fois, c'est même pas des gens. Bref, peu importe. Walid qui gagne le French Open. Et le French Open en soi, c'est sur ça qu'on doit se concentrer, avec la représentation notamment. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer la représentation, s'il vous plaît? Mais je crois qu'on l'avait déjà vu, non? Tu peux faire une chaîne YouTube masquée qui s'appelle Killuminati Yu-Gi-Oh! Tu racontes tout, s'il te plaît. Bien sûr. Y'a passé pas un système d'élo comme aux échecs? Non, du tout. Est-ce que les gars, vous pouvez m'envoyer la représentation ou on l'envoie si tu nous en dis plus? Ah, ok, vous êtes comme ça. Non, je vous ai dit, les gars. En tout cas, ça concerne certains Français des fois. Et moi, sachez qu'en tout cas, en privé, ce que je leur dis. Je leur dis que pour moi, c'est pas correct. Ceux avec qui je suis en contact, en tout cas. Il y en a avec qui je suis pas en contact. Et si je suis pas en contact, c'est pour des choses de ce type-là que je trouve pas terrible. Après, les gars, chacun sa manière de juger les trucs, hein. Ça sert à rien de faire de la bien-pensance, hein. Moi, je dis pas que c'est mal. Je dis que moi, ça me plaît pas. Voilà, c'est tout. Check tes DM. Vas-y, je check. Alors, paf. Ah, t'es un bon, merci beaucoup. Les gars, on a les données à la source via barcode. Et on va commencer par la roue 9 pour lui faire plaisir en échange. Un service donné, un service rendu. Je viens d'arriver, du coup, ça te force à bien gérer le CDF? Non, du tout, au contraire, ça me met bien. J'ai fait des bons résultats, hein. Enfin, des bons résultats. J'ai fait des bons résultats. Ouais. Barcode qui avertit Gab de son ban en direct. Non, il m'envoyait juste les stats. Il m'envoyait juste les stats. Bref, ok les gars. Deck des duellistes. Deck des duellistes. On a eu un open avec 18% de Dracotail. Je pense que c'est une stat à laquelle on pouvait s'attendre. En tout cas, environ ça. Bah écoutez, Dracotail d'abord, Radiant en second, qu'on a moins vu en moyenne, je trouve, dans les runes. Parce que je pense qu'effectivement, c'est plus difficile à manœuvrer, donc ça performe un peu moins bien, blablabla. Yami 7%, je m'attendais un peu plus. En fait, je sais pas quand ils disent Yami, c'est tous les Yami. Est-ce que c'est tous les Yami, ça? Golar, il dit, t'as juste le voyage de paix, c'est tout. Mais quand tu t'y connais pas, pourquoi ça parle? Non, t'as pas juste le voyage payé, quand tu te qualifies au World, t'as plein de choses. Je pense qu'au total, te qualifier au World, c'est entre. Je pense que c'est au moins 5K, je pense. Au total. Allez, au moins 3K, je pense. Blablabla. Je pensais plutôt à 20% de Dracotail. Oui, c'est tous les Yami. Ah putain, c'est étonnant, 7% seulement, hein. Moi, je m'attendais à plus de Yami, perso. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à ce que Yami soit plus représenté que Typhon là-dessus, tu vois, par exemple. Mitsu à 7%, étonnant. Vankushula 6%, pas étonnant. Lunalight à 4%, c'est quand même beaucoup. Garmenti 4%, Malice 4%, Sky 4% et les Others 34%. Mais les gars, moi, c'est ça ma question. Quels sont les Others? Quels sont les Others? Ça vend son honneur pour 3K. Non, ça vend son honneur plus pour genre, tu sais, les avantages sociaux, tu vois. Plus que pour les avantages économiques, je pense. Je tapais 3 Yumi Finsmith de suite, étonné de voir que 7%. Après, tu sais, en fonction de ton score et tout, t'as plus de pourcentage de chance de tomber sur X ou Y.
Ok. Ok, bah c'est une bonne représentation de ce qu'était l'event à l'entrée. Euh... Vous qui avez joué le French Open pour certains, c'est quoi le deck contre lequel vous avez le plus joué? Moi, par exemple, le deck contre lequel j'ai le plus joué, au final, c'est Mitsu. J'ai affronté 3 Mitsu. J'ai affronté 2 Dracotail, et tout le reste, c'était des decks différents. Non, j'ai affronté 2 Dracotail, 2 Vanquish. Vanquish, Yami. Yami, Radiant. 5 Dracotail, wesh. Radiant. Apparemment, dans la game de Junior, Krishno lui a fait des bisous, des papous et des câlins, tout. Oh les bâtards. Dracotail, j'ai doublé mon nombre affronté depuis le premier French Open. J'ai joué 4 Radiant, moi. Wow. Fais attention, Héropan fait très attention à la vulgarité dans ce chat. Hein. Sinon, moi, je vais pas rigoler avec toi. Hein. Je te le dis, ici, on est chez moi. Hein. C'est une ref liée à la Barcode League. Faut être dans la Barcode League pour comprendre, les gars. Fais très très gaffe, hein. Fais très très gaffe, gros. Ça va te... Hein. Ah, bah c'est le ban. C'est le ban, les gars. C'est le ban. Allez, alors, il prend quoi? Il prend 10 minutes. Hop, bannir temporairement. Voilà, casse-toi. Casse-toi. Non, parce qu'en fait, c'est... Les gars, moi je parle parce que c'est... Là, c'est magnifique. Je peux dire, en utilisant cet exemple, ce que je peux penser d'autres... d'autres forces qui ont du pouvoir sur toi dans un autre cadre. Je dirais pas de quoi je parle. Les admins, les gars, dans des serveurs qui se prennent pour je sais pas qui. Mais c'est vraiment, faut aller se faire foutre. Et je le dis avec Barcode là, hein. J'en ai rien à foutre, les gars. Faut aller vraiment se faire foutre. Faut vraiment aller se faire foutre. Genre, si t'es admin parce que tu cherches du pouvoir, gros, bah, genre, fais autre chose de ta vie, je t'en supplie, genre. Donc ici, c'est chez moi. Donc tu prends, c'est tout. Tu peux rien faire. Non. Les Amina, DND, faut arrêter, j'ai pris ça cumulé à Mitsu, MDR le board. Ouais, les decks de Trif, c'est trop, hein. Non, mais après, ils rigolaient, les gars, dans le chat, hein. Au cas où ils rigolaient, hein. C'est une blague, hein. Y a aucun problème. C'est. Exact. Champion, t'es fou. J'aurais jamais pensé voir Magnite sur un graphique de ma vie. Ezek Komuro, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de zinzin. En vrai. Ok, bon. On le regarde cette roue 9. Allez, regardons-la. Tac. Pourquoi est-ce que le truc est pas encore sur YouTube? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été streamé sur YouTube, les gars? Vous avez gagné hier soir dans le tournoi entre les 3? Non, on a été tous nuls. On a joué, on était fatigués, on a été tous nuls. C'était une très mauvaise idée d'être programmé le lundi du retour de l'Open. Ça nous a vraiment... En tout cas, moi, je sais que ça m'a foudroyé, genre. T'as pas eu de dinguerie avec des judges, Steven? Non. Aucun. Si, mais je vous ai déjà dit. En gros, tu vois, j'avais genre mon side. Moi, je le sors de la deckbox. Pourquoi? Parce que je sais que ma deckbox, elle est pas officielle. Et donc, je veux pas avoir de problème avec ma deckbox. Du coup, comme je range ma deckbox, je sors mon side. C'est obligé parce que sinon, imaginons, j'ai ma deckbox enfin, j'ai mon side dans ma deckbox qui est dans mon sac. Bah, t'as pas le droit parce qu'en gros, imaginons, genre, je tombe sur Dracotail, je sors une autre deckbox avec un autre side. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as pas le droit de faire ça. Donc, vu que ma deckbox, je la range, je sors mon side que du coup je mets sur mon playmat, tu vois, mon playmat il est comme ça, et tu sais, je le mets genre en bout au-dessus de la zone terrain, en gros. Et après dessus, en règle générale, je mets un truc, genre je mets mes dés au-dessus ou quoi, tu vois, pour que ça paraisse, voilà. Et on m'a dit, alors le side, c'est en dehors du playmat. Tu dois le mettre en dehors de ton playmat ou dans ta box. Je suis en mode, ok, et genre du coup j'ai fait ça avec mon side. Tac. Et là j'étais en règle. Là j'étais pas en règle. Là, je suis pas en règle. Là, je sais pas. C'est bon. Là, je suis en règle. C'est bon. Là, c'est bon. Mais attention, hein. Si mon side, il tombe un peu comme ça, là, je peux être ban. Hein. Attention, les gars. En fait, à un moment, je comprends pas. Genre, il y a des règles, je les comprends totalement. Il y a des règles, je les comprends pas. Et quand t'es judge, genre, même toi-même, est-ce que t'as que ça à faire, tu vois? Genre, vraiment, genre. Et c'est pas contre les personnes qui font respecter les règles, mais c'est juste, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et en plus, ça part d'une bonne volonté, puisque ça part de...
je veux pas mettre ma deckbox qui est potentiellement interdite sur la table, tu vois. Je veux la ranger dans ma sacoche. Donc je me prends la tête, ça va pas. Je vais découvrir une nouvelle règle tous les jours en fait. J'ai une nouvelle règle tous les jours. Enfin bon, peu importe, c'est pas grave. Tu sais, il y a un bout de moment, c'est le jeu du chat et de la souris aussi. C'est, tu dis X, du coup, on te reproche Y parce que t'as dit X. Et tu dis ensuite, comme tu dis Y, on te reprochera Z. Et voilà, et c'est pas méchamment fait. En tout cas, à la différence de l'Open UK, bah, genre les judges français ont au moins, je dis au moins, mais ils n'ont pas que ça, mais ont la décence de le dire de manière respectueuse, gentille, etc. Genre c'est des gens bien pour 99%, tu vois, donc y a pas de... Nanana. Blablabla. Il y a un problème sur le stream en gros, mais normalement c'était supposé être sur YouTube aussi. Ah mince, ok. Dommage. J'arrive au moment où je me fais laver, je retourne jouer à la Barcode League. MDR. C'est quoi le problème de la deckbox? Bah, c'est que c'est ça ma deckbox en fait. Donc bon. Je vais pas jouer au con. C'est bien juste qu'ils se font détruire les oreilles en stream, c'était drôle aussi. Ah, c'est quoi cette histoire? Ça approche tout l'alphabet. Exactement. Et après, quand t'es à Z, ça recommence, frère. C'est fou. J'ai jamais pris autant de fois Morocco dans ma vie. T'as joué contre Junior, Amine? Ça passe pas la deckbox? Non, parce que là en plus, c'est même pas que c'est pas officiel ou quoi, c'est que c'est vraiment une deckbox Pokémon, genre. Sur un event qui est couvert médiatiquement, je vais pas m'amuser à mettre une deckbox Pokémon sur la table. Tu risques rien, ils vont te dire tu dois ranger ta deckbox, elle est pas officielle. Après, si tu fais le con à la sortir de toutes les runes, et à bout d'un moment, ils vont te mettre une sanction, c'est tout. Samir a dit que le casque a crash, mais de fou, genre. Ouais, après, c'est bon, tant qu'ils sont safe, genre tant qu'ils se sont pas pris une décharge sonore dantesque, ça devrait aller. Ça devait être surprenant. Ok, bon, on va couvrir la game de mon teammate. La game de mon teammate, les gars. Round 9. Jus. D'ailleurs, j'ai joué contre Junior, cet enfant, on va pas laisser résoudre une seule super poly avec son deck à 20€. T'as parlé de ta game déjà? Ouais, hier. J'ai fait la game hier, hein. Oui, j'ai fait la game hier, je suis sûr. Steven, j'ai un pote qui se fait judge par un judge random et par le judge que Ecclesia Synchro, Target Albion et Inset. Et qui a été activé, c'est pas remélangé. J'ai trouvé ça fou, ils se sont excusés après le BO, mais bon. Je crois qu'il a raison, non? Ecclesia Synchro, Target Albion et une posée qui a été activée, c'est pas... Mais je crois que c'est vrai. Ah, elles se sont remélangées. Ah, ok, d'accord. Ouais, bon, ça peut arriver. C'est des erreurs, après, c'est tranquille. Moi, vas-y, en vrai, il y a un truc qui m'a cassé les couilles ce week-end au niveau des judges. Et après, je sais pas que je suis une fixette dessus, les gars. C'est que c'est une partie importante quand même de ton event. Et genre, en fait, il faut qu'ils acceptent. Et je pense qu'ils l'acceptent pour une majorité d'entre eux. Mais pour ceux qui le comprennent pas, si vous êtes judge et que vous le comprenez pas, si on parle de vous, c'est parce que vous êtes super important en fait. Vous êtes super important dans comment se passe un event. Et en fait, comme vous êtes figure d'autorité, nous qui sommes la communauté, si on remet pas en question certaines choses que vous faites, ça n'avance pas, les choses n'avancent pas, que ce soit les règles ou que ce soit votre manière de les appliquer. Et c'est un peu, voilà, c'est le syndicat versus la police, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas pour mettre en exergue le fait que vous êtes absolument mauvais dans l'absolu du tout. C'est juste qu'il y a des points qui sont négatifs et qu'il faut qu'on vous fasse remarquer pour que ça s'améliore, ce qui est logique. Donc tout ça pour dire qu'en gros, moi ce week-end j'ai un pote par exemple, je voulais pas le dire hier, mais en vrai, je vois pas pourquoi. Qui, genre, bah, avait des sleeves où, tu sais, les cartes, elles remontent un peu. Et du coup, en gros, t'es censé, bah, tu sais, tu tapes comme ça sur la table pour que tes cartes, elles redescendent, tu vois. L'important, c'est qu'au mélange, tes cartes, elles soient bien descendues. Donc, tu tapes avant et que tu mélanges. Et qu'ensuite, tu tapes, tu donnes à couper à l'adversaire ou à faire ce qu'il veut avec. Bah, c'est fine, tu vois. Il s'est fait deck check une première fois dans ce cadre-là. Il a pris un warning. Non, il s'est pas fait deck check. Je sais plus si c'est fait deck check ou si un judge est passé, a pris son deck et lui a dit oula, c'est pas possible et tout, je sais pas quoi. Bref, il a pas eu le temps de changer ses sleeves. Il a demandé au judge, au judge comment ça se passait si justement il faisait deck check sans avoir eu le temps de changer ses sleeves. Ils lui ont dit que c'était pas grave. Il s'est fait deck check derrière, il s'est pris game lost. Tu vois. Derrière, il devait se prendre match lost et après avoir raconté l'histoire, il s'est pris que game lost. Bravo. Donc en gros, si tu réduis la peine, c'est que tu sais que t'as déconné.
mais tu lui mets quand même une sanction parce que tu veux garder la face. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, perso, de ce qu'on m'a raconté. Je trouve ça dommage. Après, voilà, les gars, c'est vrai que quand vous avez des sleeves qui font remonter les cartes, essayez soit de double sleever, soit essayez d'en avoir conscience, et donc de demander au judge avant l'event si vous avez l'impression que ça passe ou non. Même si visiblement, même en demandant au judge, vous pouvez prendre une sanction, donc mais bon. Nanana. Sortir une Dagwas Pokémon à un event pas très intelligent serait comme si t'étais un TCG concurrent sur le stream, surtout en finale. Elle était longue la partie en stream, à un moment on aurait dit que ça te bandait. Mais les gars, ouais, ça veut dire quoi ça te bandait? C'est fou. Ça me bandait? Peut-être quand j'ai résolu Ketu à la limite. Ça te saoulait. Non, 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 du tout, pas du tout, ça me saoule pas, c'est juste je suis dans ma game quoi. Wesh. En vrai, vraie question, est-ce que tu vas me faire du Pokémon Champions? Quoi? Vous êtes fous quoi les gars? Je m'en fous de Pokémon. De mon humble opinion, le side en dehors du tapis permet de garder un layout correct. Ça évite que ce soit malgré tout confondu avec des cartes bannies face down. Attendez, pause. Attendez. Attendez. Je suis obligé de checker un truc avant de répondre. C'est pas possible que ce soit ce que je suis en train de voir là. Non, ça doit pas être ça, c'est impossible. Attendez. Mais si! Mais les gars! Non, mais c'est pas possible. Ah là là! Oh putain, bon, vas-y, je répondrai pas. Ça rien. 100%. Ouais, c'est bon. Oui, bah écoute, oui, c'est vrai. C'est factuellement vrai. Et là, pour le coup, dans cet event-là, on avait grave de la place sur les tables, donc ça posait pas de problème. Voilà. C'est vrai que, sinon, on pourrait penser que j'ai résolu un et demi pot des désirs. Donc en vrai, je comprends. Puis mon adversaire, en plus, vu qu'il est aveugle et sourd, bah, il sait pas que c'est pas des cartes bannies. Face down. Donc je pense que oui, c'est totalement super pertinent. Et voilà, ça l'évite de penser que ce sont des cartes bannies face down, oui. Ou puis sinon, ça peut être aussi des cartes portées par le vent. Genre, il y a eu du vent. Et tu vois, les cartes, elles ont comme ça, elles sont déposées en pile sur mon playmat à cet endroit-là. Et du coup, bah, mon adversaire, il pourrait croire que c'est des cartes qui viennent d'un autre duel, en fait, avec les mêmes sleeves. Et du coup, bah, en vrai, c'est chiant pour le game state. Par contre, si elles sont pas posées là, mais qu'elles sont posées ici, là, ça peut plus être les cartes bannies face down. Ça peut plus là, par contre. Ça doit être absolument les cartes du duel, du coup. Ouais, ouais, ça se tient. C'est dur. Avec tout le respect, je rigole évidemment. Au même titre que c'est pas trop grave de juste les décaler, non. Mais en fait, je crois que t'as jamais fait un event Yu-Gi-Oh de ta vie, c'est pas possible. En fait, t'as pas tout le temps la place de les décaler. T'as pas tout le temps la place. Genre, tu comprends, des fois, on a même pas la place de poser notre playmat en entier. Donc là, dans ce cadre-là qui était le French Open, ça allait. Mais dans d'autres cadres, c'est pas possible. Donc la règle, elle est pas applicable, en fait. Donc quand tu comprends ça, après, normalement, tu t'arrêtes, mais toi, je pense que t'auras un nouveau sujet. Je taquine, les gars, mais je respecte. Je taquine, mais je respecte. Faut pas le prendre trop à cœur, sinon, ça va vous... Sinon, j'aurai un T3 dans ton esprit après, tranquille. Du coup, cette game dont on m'a raconté des folies. Déjà, je tiens à dire que début de game, en bas à droite, parce qu'on sait tout ce qui se passe. On regarde ça pas du tout pour analyser, les gars. On regarde ça pour j'allais dire le plaisir. Oui, on regarde ça pour le plaisir. Moi, je trouve quand même que, dès le début de la game, Junior, on dirait qu'il est un peu effrayé ou c'est moi. On dirait qu'il a fait un rêve prémonitoire, où je suis fou. Parce que là, on dirait pas un gars qui s'apprête à gagner une game. On dirait un gars qui s'apprête à prendre une folie. Et je pense que c'est lié au dé. Quand tu perds le dé contre Vanquish, les gars, tu fais 7 têtes. Sincèrement, hein. Normal Summon Razen. Ok, d'accord, pas de problème, ça passe. Qu'est-ce qui peut mal se passer au final? Qu'est-ce qu'il a ajouté? Alors ça, c'est bien parce que, en fait, moi, je trouvais qu'effectivement, hier, quelqu'un a dit le HUD est super beau. Il m'a expliqué, ça voulait dire quoi HUD? C'est, on va dire, l'overlay plus plus.
tout ce qui concerne l'overlay et tout dans un stream ou dans un voilà, dans un média on va dire. Et ici, c'est vrai que c'est super beau. Le seul petit point négatif, c'est que les judges précisaient pas aux joueurs de mettre les cartes tutorisées ou quoi sur la table. Et du coup, c'est vrai que des fois, quand les joueurs tuto, ils ont tendance à mettre en dessous de leur zone magie ou piège. Et du coup, ça mène à des situations où on voit pas ce qu'ils tuto sur le stream. Donc pour la prochaine fois, peut-être essayer de dire aux judges de donner la directive de bien mettre les cartes sur la table. Genre sur le terrain de jeu. Ah non, faut pas dézoomer, ce serait dommage de dézoomer pour rien. Voilà, exactement, merci beaucoup. Il a fait 10, il a perdu le dé contre un 11. Ah ah, ah ah, il se croyait bien. Hein. Mais là, je vais vous dire un secret, les gars. Je vais vous dire un secret, ok, concernant Junior et son deck. C'est un secret que peu de personnes savent. Quand tu joues Mitsu dans cette situation, et que tu perds le dé versus Vanquish Soul, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas win. C'est ingagnable. Ton win rate, c'est 0%. Tu ne peux pas gagner la game. C'est impossible. C'est impossible. Le mec peut pass turn et il va gagner quand même. C'est ridicule carrément. Le match-up Mitsu Vanquish Soul est probablement l'un des match-ups les plus bêtes de l'histoire du jeu Yu-Gi-Oh! Parce que Mitsu joue pas d'entrap. Vanquish. Bon, Vanquish peut gagner en second, mais c'est dur quand même. Mais en gros, les deux s'auto-annihilent. C'est dingue, hein. C'est impossible. C'est impossible. Leslie Violette, c'est affreux, ça me pique les yeux. Non, ça va, faut pas abuser. Si, c'est moche. C'est moche. On va pas se mentir, c'est moche. Le Razen se transforme en lien 1. Pas Tuva, pas de Puru, pas de H Blossom probablement, sinon on aurait probablement vu, on l'aurait probablement vu être activé ici. Comment ça promouvoir Divinaire Sénateur. Bientôt. Hop là. Olisu montre Jiao s'invoque, Jiao montre Razen et H Blossom. Ah bah en plus il y a H Blossom. Là Junior, vous croyez qu'il a dit c'est bon, mais pas du tout hein. Regardez, ce qu'il a fait là, c'est pas du tout dire c'est bon quand il a tapé avec sa main. Il a tapé comme à l'UFC hein. Là c'est aïe, arrête. Tu vois, c'est genre arrête. Là, il abandonne. Non, tu peux pas se couper dans cette situation parce qu'il est en stream et tout. Voilà, il la joue. De toute façon, on sait jamais. Puis il se dit, attention, peut-être il connaît pas Krishna, il sait pas. Peut-être il se dit que Krishna, il va faire des erreurs et tout, mais il a pas compris. Il a pas compris que non. Non, là, de toute façon, pour faire des erreurs dans cette situation, faut vraiment y aller. Hein. Du coup, il a tuto le terrain avec Jiao Long à la manière d'une Man Love et derrière, il va résoudre. Ah, il tuto un autre Jiao encore. Ok. Puis il part sur Reaper, détache la Olisu. Et alors, du coup, comment est-ce qu'il va récupérer un accès à... C'est pour ça qu'il est tuto Jiao alors. Parce qu'en fait, il faudrait qu'il réussisse à avoir deux Vanquish pour poser la piège en fin de tour. Quand il utilise deux Vanquish pour faire l'Xyz Reaper, c'est très difficile d'avoir deux Vanquish derrière. Maintenant, les gens, ils jouent la princesse. La princesse, elle peut reborn Olisu. Donc je me dis qu'il va summon Jiao Long avec Joe Cool. Et derrière, il va reborn avec princesse la Olisu. Il aura deux... Deux Vanquish. Deux Vanquish. Joe Cool add. J'imagine qu'il ajoute... Ok, il ajoute Izuna, d'accord. Puis il fait un prospect. Je sais pas pourquoi à ce moment-là exactement. J'aimerais tellement avoir les canines pour enfin gagner partie du jeu. Je n'ai trop mal de perdre alors qu'il y a des Razen dans mon deck et que je gagne des dés. Bah, prends les canines. Ouais, Christian est super gentil. Ok. César, Madlove, Lanterne, Razen, Belle, Piège. Moi, je le vois bien prendre... Soit il va prendre Piège pour s'extraire de la situation où il aura jamais assez de Vanquish, soit il prend Belle ici. Ça m'étonnerait qu'il prenne autre chose. Voilà, il prend... Voilà. Je vous ai dit les gars, c'est vraiment extrêmement difficile d'avoir deux Vanquish quand tu démarres une loupe en faisant genre Olisu plus Diaolong dans Reaper. On ajoute la piège, il transforme ces deux monstres en C104. Pose de carte, il finit son tour, il a les en main, il a piège posé. Je sais pas si je Quickspell main. Regarde la game et ose me dire qu'il est gentil après. Bah là pour l'instant il a rien fait de choquant les gars. Pour l'instant il a rien fait de choquant.
Junior Scoop? Pourquoi? Je crois qu'il a une mauvaise main, j'imagine. C'est chaud de Scoop sans tenter. Son adversaire sait qu'il joue Mitsu. Ça a rien, tente, non? Il doit vraiment avoir une main de merde. Il a encore la hache. Oui, c'est vrai qu'il a la hache aussi. En vrai, Junior, là, en faisant ça, je pense que c'est parce qu'il veut que Vanquish soit ban et du coup, il montre la supériorité de Vanquish. J'ai regardé la 6ème. Ouais, je regardais juste la 6ème, enfin bon. Là, quand t'es Barcode, tu dis quoi? Attendez, les gars, je vais écouter Barcode, il dit quoi? Parce que ça la fout mal pour ton jeu, quoi. Elle se résout. Le problème, c'est qu'elle est relativement fragile, un peu à la manière d'un César dont on parlait un peu plus tôt en interview avec Ryan. Qu'est-ce qu'il fait? Et donc, désormais, Junior va devoir break ce field. Ouais, il doit break ce film, ouais. Et la seule chose ici qu'il va break, je pense que ça va être son win rate en game 1, puisqu'il va laisser la game à son adversaire en estimant qu'il n'a pas la possibilité de break ce field, qui était bien trop imposant pour lui. Il ne donne pas également l'information du deck qu'il joue, et vous l'avez vu, quand on voit son deck, eh bien ça a tout son sens. Là, il brode, hein. Quand le rythme de phrase commence à être comme ça, et qu'il y a des pauses à des moments clés, ça veut dire que le gars est en train de broder. Parfois, les phrases, du coup, n'ont pas forcément tout leur sens, et c'est très important d'être corporate. Et on veut éviter au maximum les non-engine problématiques en game 2. Mais ce qui va être très dur, ça va être, comme on l'a dit assez régulièrement, cette game 3. Puisque là, ici, en perdant la game 1, on s'assure le fait du côté du joueur Vanquish Soul d'avoir une game 3 où l'on start. Et on le sait, le deck, il est absolument extraordinaire. Il est destructeur en go first, avec la possibilité non seulement de mettre en place un board qui est extrêmement... Utilise le mot problématique, Barcode. Dis, il est problématique en first. Fort d'avoir du follow-up qui est extrêmement... Non mais attention les gars, je critique pas Barcode, au contraire. C'est exceptionnel. Et ce qui donc force l'adversaire à avoir le même type de grind game, sinon ça devient très très compliqué. Et puis en plus de ça, on a la possibilité d'aller dig dans son deck avec des cartes comme le Sarduja notamment. Bon en tout cas, il a sauvé les meubles, parce que là il y a vraiment rien à dire. Ok. Allez Jus, c'est pas grave. Tu vas gagner la 2. Tu vas gagner la 2. Il avait triple H en main et la trappe Junior. Triple H et il n'en a pas activé une seule. Pas mal. Alors, vas-y, Jus. Allez. Il peut pas perdre, il va first. On va voir. Start Ritual Spell. Ritual Spell Mitsurugi. Semaine probablement de la main. Du coup, à quoi bon jeu la version de board break, c'est pour pas pouvoir board break. Bah, c'est juste, tu peux pas board break Vanquish en tout cas, quoi. Peut-être tu peux board break d'autres decks en vrai. En vrai, faudrait demander à Jus, hein, les gars. Demandez-lui. Hein. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que son deck, il est pas si nul que ça, honnêtement. Mais je trouve pas que Mitsu soit nul. Je trouve juste que c'est très gamble, genre, au global. Ok. Il se prend Fuvalos. D'accord. Fuvalos, sur Ritual de la main, c'est pour éviter la potentielle. Ah, il avait fait du deck, d'accord. Oh! Ok, donc il a fait du deck parce qu'il avait pas le choix, puisque ses matériaux n'étaient pas des monstres rituels, mais des monstres des monstres normaux, enfin des monstres à effet. Et du coup, il se retrouve à devoir donner une draw directement dans le Fuva. Et ici, il va avoir Saji. Pourquoi est-ce qu'il récupère la Ritual Spell en main? Ok, oui, il est dans ce monde. Il a encore choqué de la gamin. Là, il va avoir Saji et le serpent. Saji va pouvoir aller lui chercher probablement Prayers. Pourquoi Mitsu en go seconde peut pas win? Parce qu'en fait, Mitsu, sa force, c'est Murakumo. Pour remonter un board. Parce qu'il a pas énormément de ceiling, le deck. Donc en fait, il y a un bout d'un moment où il doit égaliser le game state avec Murakumo effet de raser le board. Surtout contre un deck qui a autant de body présence. Et il peut pas faire ça à Vanquish parce qu'il y a la piège plus le terrain qui protège. Et du coup, à partir de là, bah en fait, le Vanquish peut... Premier degré, je pense que le Vanquish peut ne rien faire et il peut pas perdre. Genre, je pense que tu mets 5 Vanquish en défense, avec le terrain et la piège. Premier degré, les gars, tu ne peux pas perdre. Genre, c'est à ce niveau-là, je pense sincèrement.
Donc là, c'est tuto Prayers. Voilà, on est bon. Sur une main comme ça. Prayers, tribute, Mourak. Il se prend Blossom sur Prayers. Bon, c'est pas... Il se prend Shendrui's Worm. Wow. Regardez Julien en bas à droite, s'il vous plaît. Druid's Worm. Boum. Il a dit ok, ouais, c'est bon, je vais m'en sortir et tout. Boum. Il sait plus où il est. Il sait plus. Là, il se met à loucher, il se met à. C'est ça parce que moi, comment va effect pour un détruire? Bah oui. Yes. Bug processor. Error 404. Error 404, les gars. Replace ton cimetière, ça va pas te sauver, gros. Replace ton cimetière, ça va pas te sauver. Les gars, il a tout perdu. Il a tout perdu sur son À toi? Bah ouais, là, ouais, à toi, ouais. Hypercute qui s'est pris, je te jure. Norm Kusanagi, Target Prayers, ok, ça va, il est bien. Ah, peut-être il va faire Bagouska, mais il y a Druizom en face, donc c'est difficile de faire Bagouska. Je pense que tu peux quand même faire Bagouska en vrai, en te disant, bah en vrai mon adversaire, si je fais Bagouska, il doit normal monstre et faire SP, tu vois, c'est bizarre, comment, enfin, je dis SP parce qu'il a pas vraiment le lien 2, probablement, le gars en face, hormis SP. Du coup ça veut dire qu'il cloque son extra monster zone, il perd sa norme, en vrai ça s'entend en Bagou. Faire du Garès, c'est louche, moi je préfère Bagou. En fait le mec, il... Je sais pas, en vrai, il a quoi il a combien en main là? Il a... À ce moment-là, il a... 2, il va piocher une troisième, une quatrième si tu fais Bagouska. 4 cartes, battre Bagouska dans Vanquish, c'est pas si simple, hein. Même avec Druzon Board. À sa place, je commence à jouer la carte de la folie, je fais comme si j'avais rien vu. Je te jure, moi je pense que je simule un malaise là. Hein. Il est pas bien, gros, mens pas. Mais non, mais je mens pas, mais je pense qu'il peut gagner, genre. Oh Oh Mais c'est pas possible. Sincèrement, là, je suis choqué de ce que je suis en train de voir. Premier degré, les gars. Oh non, c'est trop. Non, c'est trop, les gars, c'est trop. C'est trop. Là, normalement, t'es Krishno, tu lances un regard caméra. Qu'est-ce qu'il fait, je face à ça? Il est choqué. Il est choqué. Ok. Ça se résout, Spelupis, d'accord. Bon, du coup, là, maintenant, tu peux vraiment plus faire Bagouska. Pourquoi il y a une impulse au grave? Ah, il y a une impulse l'effet de Lupis de partir sur une X6. D'accord. Et mais là, c'est foutu, là. Là, c'est terminé, là. Monte sur Dugarès, ça fait piocher 1. Dugarès qui pioche. Non, Dugarès qui reborn. D'accord. Et il monte sur SP. Et il fait SP ban quoi? Mais pas... Ah si, il peut faire. Mais pourquoi il fait pas... Ah oui, il lui dit tu pioches 1. Il bannit le Lupis et il passe turn. Pose 1, passe turn. Battle phase. Christo n'a pas besoin de jouer de cartes. Christo est juste rentré en battle tap. Non, c'est trop, les gars, le pauvre. Tap, tap. Prayers. Du coup, j'imagine qu'on est en quoi? En... Hein? Ok, il fait ça. Ah, parce que ça a fait tribut de semaine Jokul en face, j'avais pas vu. Et du coup, Prayers. Prayers. Enfin. Kusanagi reprend Prayers. TTT enlève Prayers? Junior a pas de main phase en plus. Pas de main phase 1, ouais. Moi, je pense que à sa place, tu fais espèce ban elle-même pour aider l'opponent à finir la game plus vite, je te jure. Faut s'arracher de la game là. Elle abandonne. Mais en fait, je sais pas c'est quoi la carte qu'il voulait piocher ici. Nash vole le Kusanagi. GG. Piocher Vision. Ah ouais, là, il pouvait rien faire là. Il pouvait rien faire. Note du BO ou pas? Allez, note du BO. Franchement, les gars. Non, les gars. Mais... Alors, je vous explique comment ça fonctionne, les gars, ok?
Je vais lancer le truc. Une fois que je lance le truc, le premier message où vous mettrez qu'un chiffre sera pris en compte. D'accord? Donc, je donne un exemple. Une fois que je vous dirai go, en bref, il y aura un message, vous voyez, il y aura un message dans le chat. Ce qui va se passer, c'est que si vous mettez par exemple, moi je vote 5, ça marche pas. Ça marche pas. Tu vas mettre juste un chiffre. C'est tout ce que tu peux faire. Entre 0 et 10. C'est tout. Voilà. Et vous verrez, après, c'est self. Enfin, ça s'explique seul. Vous allez comprendre. C'est assez simple. Tac. Allez, les gars, je vous le lance. On va voir si tout fonctionne. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Allez, let's go, let's go. Vous avez 60 secondes. 60 secondes. 0. Allez, bâtard. Attention, les gars, hein, parce qu'il y aura les stats à la fin. Tout le monde peut voter. Il y aura écrit le nombre de votes, il y aura écrit tout plein de trucs. Il va vous avertir qu'il ne restera que 30 secondes pour voter. Et après, normalement, il va aussi vous dire quand les votes seront finis. Et après, c'est juste le truc, il faudra mettre le nom exact dans l'Excel. Parce que, enfin bon, bref, ça, je sais pas comment je m'en occuperai encore, mais bon. Et aussi, ça prend en compte que votre premier message. Si vous en mettez un après, ça marche pas. Donc voilà. En attendant, le prochain match qu'on va regarder, je propose qu'on regarde la finale. Parce que comme ça, on peut... En vrai, ça tombe bien, tu vois. Genre, on enchaîne round 9, round 10. J'ai reset le Excel et j'ai rempli le Excel pour le match. Ah, bien vu, Ruzar, merci beaucoup. Faut voter en termes de divertissement ou en termes de grand Yu-Gi-Oh! Mettez comme vous voulez. C'est la note du match que vous voulez. Ça peut être pour plein de trucs. 53 votants, note du match 5,5 sur 10. Parfait. Et normalement, du coup, une fois que ça c'est fait, si je dis pas de bêtises, et au pire, Ruzar me reprendra. Si on va là... Hop, et qu'on refresh, normalement. Ça peut prendre du temps, les gars. Attendez. C'est note. Voilà, c'est pour ça. Note. Donc là, on n'a pas encore les noms, puisqu'il faut les mettre dans l'Excel, etc. Mais vous voyez que la note, elle a été prise en compte. 5,5 sur 10. Note jaune. Le milieu parfait entre 10 et 0. Mais comment vous avez réussi à faire ça, les gars? Moi, la note, j'aurais mis... Franchement, moi, si j'avais voté... J'aurais dû voter. Pourquoi j'ai pas voté? Les gars, c'est tout ce qu'on aime d'un match Yu-Gi-Oh! Non, en vrai, vous avez raison. En fait, vous avez raison, c'est 5 parce que c'est du barème. Le fun, 5 sur 5. La pertinence Yu-Gi-Oh! M'en parlant, 0 sur 5. En vrai, pas mal. En vrai, maman, je veux pas non plus, elle était juste là pour stopper. J'ai H, Fuva, TTT, Call by Edwiz. Bah oui, mais en fait, le problème de son deck, c'est que la manière dont il développe, il s'est pris toutes les cartes et il a rien développé, donc... C'est ce que j'ai vu depuis très longtemps, je te jure. C'est fun mais problématique. C'est ça, donc 5. En vrai, ça se tient. Et du coup, on aura toutes les données pour toujours, tu vois. Et ça, en vrai, c'est quand même... C'est dingue. Check le Excel pour voir. Vas-y, je regarde. Hop. Hop, donnez-moi une seconde, les gars, je regarde vite fait. En fait, c'est parce qu'il l'a copié sur une autre ligne. C'est juste ça. Normalement, je l'ai mis là. Voilà. Vous voyez? Faut pas le pré-remplir. T'inquiète, c'est pas... Bah non, pas nul. Voilà, les gars. Junior versus Krishno. Krishno a gagné. Vous voyez ici. Et du coup, bon bah, vous avez toutes les données. C'est énervé en vrai, hein. Et du coup, après, il y aura le top 3, le flop 3, etc. Franchement, les gars, si vous vous dites pas merci aux Ruzar maintenant dans le chat, ne remerciez plus jamais quelqu'un dans votre vie. Ça sert à rien en vrai. Ça sert à rien. Let's go. Round 10, la finale. La finale, c'est maintenant. Attends, j'ai perdu le truc. Ah voilà, Hop, hop, hop. Et le win rate des joueurs normalement sur notre onglet aussi. Exactement, donc là, Junior, c'est officiellement le première personne du truc à avoir win rate à 0%. GG Jus. GG. GG Jus. T'es le premier 0% de tout ce concept. Les gars, Jus, n'oubliez pas, a fait X2 et a fini 10ème de ce French Open. Donc on peut se foutre de sa gueule, mais il vous nique tous là, actuellement. Donc faites pas les malins. Vous pouvez rigoler. Il y a que moi qui peux le vanner là. Parce que je crois que je suis passé devant lui au... Ah non, je suis pas passé devant lui. Ah, le bâtard, il est devant moi. Donc même moi, je peux pas... Il a plus de points que moi, les gars. Je peux pas me moquer de lui. Désolé, Jus. Excuse-moi. Oh, les win rates à la fin de la round 8 de... âme du vainqueur. Ok. 71% contre Dracotail. C'est choquant, 71%.
58 contre Mitsurugi, 55 contre Radiant, 36 contre... 27 contre Malice. Et Malice, on dirait bien que ça défonce... En couche quand même, hein. Cartana n'est pas dans le chat. Si, Cartana était dans le chat en tout cas. C'est pire game, c'est dans stream, ça veut dire le pauvre. Bah là, franchement, un peu, hein. Faire ça bénévolement, c'est inquiétant. Le chômage en France, c'est dur, je te jure. Ok. Ça va ou quoi, pas là? Tranquille. Passons à la round 10, les gars. Ah, il est venu en stream quand même! Alors là, attends, je veux savoir ce qui se passe. Attends. Là, je veux écouter. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et mesdames, messieurs, avant la prochaine et dernière ronde, eh bien nous avons une petite surprise puisque nous avons non pas le vainqueur de la ronde 9, mais nous avons le perdant de la ronde 9. Jus, sincères condoléances. Merci. Vraiment, ce qui t'est arrivé, c'était chaud. Effectivement, alors on va pas trop parler de cette game là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Bon, tu t'es pris des druides, des H, des Izuna, dans des tous les machins, sens. voilà, c'était très très compliqué. Mais on va plutôt revenir un petit peu sur ton deck, notamment le deck Mitsurugi. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la semaine dernière, on t'avait déjà vu lors du WCQ Strasbourg. En ce moment, tu as de très bons résultats avec le deck. C'est un deck que tu affectionnes tout particulièrement. Est-ce que pour toi, tu estimes que Mitsurugi, ça va continuer à rester un bon choix au fur et à mesure des events? Parce que tu as encore continué de jouer le deck. Et pourquoi est-ce que tu choisis en fait ce deck-là plus que d'autres decks qui pourraient t'apporter un bon win rate également? Alors, je choisis le deck parce que pour moi, je trouve que c'est la meilleure engine, la plus forte intrinsèquement. Je trouve que c'est l'engine qui permet le mieux en fait d'adapter sa line-up de free spot, de non-engine, s'adapter de façon... En fait, je souris parce que ça me fait plaisir de voir Barcode et Junior interagir sur un stream comme ça. C'est juste, tu vois, vous pouvez pas comprendre en fait. Vous pouvez pas comprendre, les gars. Vous pouvez pas comprendre. Très pertinente au format. J'arrive pas à m'arrêter. Le problème, et ça je pense que tout le monde le sait, ça va être un petit peu la consistance du deck. Très souvent, il va y avoir des mains qui sont très peu jouables ou des mains assez faibles qui meurent sur une seule interruption. Maintenant, on essaye, je pense que, parce que je suis pas le seul à jouer le deck et je suis pas le seul sur le deck avec moi, on est plusieurs à travailler dessus. Donc on essaye de pousser la consistance au maximum, essayer d'être pixel un petit peu sur le deck parce que toutes les games entre guillemets que tu peux jouer, logiquement tu les gagnes. Parce que l'engine se comporte trop bien dans les différentes engines. Et tu vois, ça, je voudrais... T'es fier de comment, papa? Je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Mais ça me fait genre vraiment hyper plaisir. Genre, je suis vraiment con. En train de dire, je pense que c'est le signe d'une très très bonne mentalité parce que souvent on va avoir des joueurs qui vont se dire ah là je pouvais rien faire. Bon là c'était le cas par exemple, tu pouvais pas faire grand chose et qui vont tout simplement remettre ça sur des facteurs externes. Et je pense que le facteur de progression numéro 1 c'est de se dire qu'on peut se remettre en question et que faire des choses. Ça, il est culotté. Allez là c'est bon, c'est le moment de passer à autre chose. Junior qui nous dit que le facteur de progression numéro 1 c'est la remise en question. Non, il est trop fort. Il a raison. Ah, par contre, là, je sais pas comment t'as fait. Là, c'est fort, là. Bref. Allez, passons à la round d'après. Qui est la finale. Oh là là. Il y avait une certaine saveur sur le stream de Stoppen. Genre, ça faisait un peu rassemblement de potes qui s'amusent plus qu'un tournoi full hardcore. Bah, c'est bien. C'est l'objectif aussi. C'est trop, par contre, c'est trop. Ok, la finale entre Timothée qui m'a tarté 2 fois en 2 jours et Walid. L'ancien du village, les gars. Je savais que mon premier souvenir de WCQ de ma vie, c'est contre Walid. C'est fou. 2017 ou début 2018, je crois. Je sais plus. Je crois début 2018. Timothée, les gars, qui est très bon avec Luna. Hein, de ce dont moi j'ai été témoin en l'affrontant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette finale? C'est Timothée qui gagne le dé et Dracoté a réussi à gagner. Alors là, faut que j'apprenne de Walid. Les gars. Non, je pense qu'il fait un peu jeune, mais je pense qu'il doit avoir la vingtaine, Timothée. Peut-être un peu moins. Peut-être un petit peu plus, un truc comme ça. Normal 7 Gold Léo, et ça part sur Veiler directement. Alors déjà, il joue DN Trap main Walid, donc ça va l'aider dans le match-up, c'est sûr.
Et Veiler sur Goldeo comme ça. Derrière Tenki qui va aller chercher probablement Fractal. Pour aller quand même accéder à ce Hound. Le problème c'est que c'est pas un très bon extender. En tout cas ça extend pas à 100%. Parce que tu peux pas aller chercher le... En fait, ton Fractal qui envoie Hound va pas mettre en rotation Kaleido qui peut envoyer un truc et Goldeo récupère. Attendez, il faut que j'ai le stylo parce que là je l'explique un peu mal. Timothée qui a Winjulius aussi, non? Je sais pas du tout. Je sais pas. En tout cas, bon, Luna c'est très très fort contre Dracotel de toute manière. Il fait jeune mais son charisme à la table est réel. Ah bon? Ok, bah écoute, tant mieux. Ouais, donc je disais, en gros, ça c'est negate. Du coup, même s'il fait Tenki, add Fractal, Fractal, Pitch Hound, Hound, Summon Kaleido, bah le problème c'est que Kaleido envoie là, enfin du deck au Grave, il pourra pas faire l'effet de ça pour reprendre ce qu'il envoie du Grave. Son premier tap à team? Je sais pas du tout, je connais pas du tout. Je connais pas du tout, j'ai juste l'occasion d'échanger avec lui dans le cadre du tournoi. Il était très sympa. Il a 19 ans. Ouais, voilà, pas choquant. Oui, je me rappelle pas de ce qu'il m'a dit au BNB. Ça fait 3 mois que j'ai pas joué. Bah. Après, Walid, c'est quelqu'un de très très. Comment on appelle ça? En fait, il a l'habitude de consommer le jeu comme ça. Donc, ça me choque pas. Tu vois, genre, il consomme le jeu on and off, entre guillemets. Donc, 20 par période, un peu plus. Donc, voilà. Et puis, Dracotel, c'est un deck qui joue depuis très longtemps tout de même. Timothée, il a gagné 2 WCQ de 200 jours en plus avec Luna, c'est le GOAT. C'est le GOAT de Luna. Allez hop. Donc ça part sur Almirage et derrière il fait Parfum Resummon Goldeo pour pouvoir profiter de l'effet de récupérer. Et ensuite il fait Black Sheep Add Poly. Puis on va voir probablement Goldeo récupérer Black Sheep. Et derrière on va avoir une Poly être activée je pense. Pour aller sur Dancer. Voilà. Ah il fait Parfum d'abord. Discard Purulia. Alors qu'est-ce qu'il va ajouter ici? Est-ce qu'il cherche à ajouter un Kaleido? Pour fusionner avec Sheep et Kaleido? Je suis pas sûr qu'il va fusionner avec Sheep et Kaleido. Peut-être qu'il va fusionner. Bah, si, on va fusionner avec Sheep et Kaleido. Il part sur une ligne avant, part sur SP d'abord. 1, 2, 3. Il part sur SP pour pouvoir profiter du body de Goldeo et le récupérer en main tout en laissant son Kaleido au greffe, probablement. T'as bien aimé Lunalite ce week-end? Bah, je me suis fait tabasser, quoi, ouais. Pourra pas cross-ship là. Il y a un monde où il le joue pas pour avoir plus de place dans l'extra deck en termes de fusion. Et je serais pas choqué. C'est pas une carte obligatoire cross-ship hein, dans le deck. Du coup, ouais, Poly, vous avez vu, donc voilà, ça, derrière, il récupère Polymérisation avec Kaleido, il récupère Goldeo avec Black Sheep, et avec Dancer, il va chercher Parfum. Il le joue. Ah, ok, bah s'il le joue. Ah, c'est vrai il me l'a invoqué, je crois. Ah non, il m'a pas invoqué. Bah, peut-être c'est pour Ni, ou peut-être c'est pour deuxième Veiler. Peut-être il joue autour de deuxième Veiler en faisant ça. Il se dit, sur un deuxième Veiler, peut tag out. C'est chiant, mais c'est pas la fin du monde, tu vois. De devoir enlever son propre parfum danseur. Du coup, il profite du parfum pour aller reborn Kaleido. Et derrière, il fait Kaleido, Pitch Martin, puis parfum probablement à Tiger. On va voir ce qu'il ajoute. Non, il ajoute Wolf. En fait, le problème ici, c'est qu'il a pas réussi à envoyer. Enfin, pas réussi. Il a pas accédé à Mascarade. Du coup, sa seule manière de fusionner vers des Liger, ça va être Wolf. Du coup, bon, bah, c'est ce qu'il va chercher. Parce qu'en théorie, s'il joue une Xyz, ici, il aurait pu. S'il joue par exemple une Xyz qui détache en effet, je suis pas sûr qu'il en joue une, bah, il aurait pu faire à Tiger, Tiger reborn Martin, puis partir sur une X64, du coup, détache le Martin, Martin ajoute Mascarade, Mascarade envoie Hound, Hound spare notre Kaleido, et à partir de là, en gros, il a Mascarade en rotation, avec une polymérisation en main, ça lui permet potentiellement de faire au moins un Liger. Ouais, non, peut-être même deux en vrai.
Parce que du coup, derrière, il peut faire Marten Reborn. Ouais. En vrai, ça marchait pas ça, les gars? S'il a une X64 qui détache. Genre, Tiger, Spé Marten. Ok, là, il fait une X6. Donc X64. Détache Marten, Marten Hard Mascarade, Mascarade envoie Hound. Prosper un Kaleido. Kaleido pitch un gars de l'extra deck pour copier le nom. On sait qu'il a un Gold Léo en main. Derrière, il fait Marten Boons Tiger. Qu'il a Tiger en main. Marten on board. Ok. Il reactive Tiger. Il Tiger un nom du grave. Et derrière, il active Poly. Il utilise les 3 noms ici, plus le Goldeo de sa main. Il invoque un Liger. Et après, il proc Mascarade. Mais il a même ça, donc en vrai, il a même pas besoin d'utiliser le nom de sa main. Et ensuite, il fait genre... bah, Mascarade est fait, reprend Poly. Et il Poly du grave. Et il a de Liger, non? S'il fait l'Axis, il peut pas dodge. Bah, si le mec l'active à la summon, quoi. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas, en vrai. C'est vrai que c'est peut-être pour ça. On va voir. Après, est-ce que ça joue bien dans Bell, là? Au moins, il va stop au moins un Liger dans Bell, parce qu'il a Marten encore au grave. Donc il se dit, là, j'ai au moins un Marten, enfin un Liger 46. C'est bon, les gars, je vais me moucher, parce que là... Désolé. Ok, alors. Donc oui, peut-être qu'il continue à jouer autour de second Veiler. Un Liger, ça perd en vrai. Bah, je suis pas sûr que ça perde un Liger, hein. Il a quand même des ressources, c'est pas comme si derrière Lunalight faisait plus rien. Ok, il a fait quoi? Il a fait Wolf. Il a activé Wolf juste pour Reborn Marten? Ah, ok. Je suis perdu là. Ok, il tente de faire double Liger. D'accord, ouais, non, bah ça se tient. Et du coup, il a jamais fait... Il aura jamais fait... Je crois qu'il a jamais eu l'occasion de faire Dancer effet. Parce que peut-être que... Je sais pas combien de noms est-ce qu'il a mis au graveyard, mais j'ai pas vu Hound. Moi, je me disais peut-être... Genre, envoyer une première fois Hound là-dessus. Tu vois? Et derrière, tu boons ça, tu le réinvoques, et là, t'envoies le Liger. Enfin, le Léo Dancer. Si, il y a Hound au grave. Ah bon? Il a envoyé Martin puis la fusion. Ah d'accord, ok. Ok, j'ai pas... Je sais pas pourquoi j'ai pas le souvenir. Du coup, voilà, il arrive à double Liger avec SP. Et à partir de là, ça va être très difficile pour l'adversaire de gagner, évidemment. Norm Crowley. Match game que j'ai perdu mon mot de passe, je suis obligé de passer sur la chaîne Agosus. Exactement. N'hésite pas à donner de la force. Du coup, il en profite pour bah, bannir le Crowley, ce qui oblige Walid à utiliser des matos d'ailleurs s'il en a l'occasion. En l'occurrence, il a un autre Magistus, donc il va être capable de l'utiliser en matériel fusion. Il invoque Ewa, c'est visiblement Timothée, il a pas forcément... Il sait pas forcément exactement où ça va. Bah, honnêtement, ça va nulle part. On peut passer Liger sur son Titanic Lad. Bah en fait, lui, il joue les Magistus, donc il a l'option, parce que Ewa se donne de l'attaque. Donc il dit, tant que cette carte est équipée, le monstre équipé gagne 1000 d'attaque et de défense. Et du coup, oui, il y a la possibilité de le passer, mais ça reste très difficile. Sachant que, bon bah... Là, en vrai, Timothée, la manière dont il a créé les Liger, vu qu'il les a créés avec Wolf, entre autres, enfin, avec Poly, puis avec Wolf, ça fait qu'il n'a pas énormément de follow-up, comparé à habituellement. Je pense qu'il avait des lignes qui créaient de Wolf sans utiliser autant de cartes, ou avec plus de follow-up au global. Mais par contre, là, le désavantage de ça, c'est qu'il jouait peut-être moins bien autour des end traps.
Zora plus Ewas. Ouais, mais c'est pas ça, on a invoqué Zora plus Ewas, les gars. Kitu est activé, visiblement il n'y a pas Hound au grave, sinon je pense que Timothée aurait négé de ça. Et derrière, il va chercher Pan, il utilise Pan plus second Veiler, monte sur Secrétarion. Ok. Et derrière, on va avoir Pan qui se résout, pose Rahu probablement. Ok, d'accord. Timothée, en tout cas, qui a pas eu peur de l'effet de Secrétarion pour l'instant, parce qu'il y avait rien à rebound de très passionnant. En face, ça fait Rahu. Rahu utilise Fuva de la main, qui a dû être pêché en 6ème. Urgula du deck, monte sur un Artalion. Artalion va pouvoir récupérer un. Donc là, il génère. Il y a Pan quand même au grave, effectivement, qui est en train de lire Timothée. Où il se dit, bon, bah si je Raigeki, Pan va pouvoir reborn Lucas. Maintenant, est-ce que ça va très loin? Je pense pas. Hein. Urgula a pété le Wolf, donc il enlève un peu de CA. Et en vrai, ici, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que Timothée, il a fait une loupe qui est pas mauvaise, mais je pense qu'il a vraiment peu de follow-up. En vrai, je sais pas s'il y a mieux de faisable, mais ça me paraît un peu faible, malgré tout. Comparé à ce que ça aurait peut-être pu être. C'est d'instinct, les gars, après. Hein. Faudrait que je regarde la main exacte. Parce que là, du coup, sa main, c'était quoi? C'était Goldeo Tenki Parfum. Manque des cartes, là. Fuva? Ouais, Puru, pardon, ouais. Puru. Ok. Il s'est pris Vader, il a fait ça. Mhm. Vous pourrez retravailler la main si vous voulez. Pourquoi pas. En tout cas, du coup, il laisse Secrétarion reborn Lucas. Lucas va pouvoir ajouter 1. Et en vrai, c'est un peu à se demander pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça plus tôt, Walid, quand il a utilisé sa Rahu. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, à ce moment-là. En fait, il avait pas de dragon qui voulait reshuffle, c'est probablement ça. Du coup, il a Rahu d'abord, et là, il a envoyé quoi avec Secrétarion pour reborn Lucas? Il a envoyé Urgula, je crois. Ça coûte cher quand même, hein, au final. Hein. Voilà, il a posé une Sting pour le follow-up. Je veux juste voir quel dragon il renvoie dans le deck. Ouais, c'est Urgu. Ok. Purulia ajoute Femina. Le problème, c'est que Femina n'a pas énormément de gueule ici. Il y a un Veiler dans le grave côté Walid qui a été repris avec Cartalion pour essayer effectivement toujours de stopper un peu l'adversaire. Ça rentre en battle phase ou en end phase, je sais pas. En tout cas, Timothée décide de clear le game state maintenant. Il joue les Magistus, donc il peut les passer en Jara. Mais je viens de vous dire comment il peut les passer, les gars. Vous abusez dans le chat là. Je viens de le dire. Il a un monstre qui donne de l'attaque. Donc en fait, il peut épuiser le nombre de Raigeki de l'adversaire et derrière les passer en battle. Il a aussi un monstre qui s'appelle Zoroa, qui est une synchro, qui lorsqu'il est équipé avec un certain type de monstre, ce type de monstre-là peut plus utiliser leurs effets sur le terrain, peut plus activer leurs effets sur le terrain. Et ça marche sur Liger en l'occurrence. C'est le Magistus synchro. Donc si tu lui équipes une fusion, bah ça marche. Crowley revient en une phase via SP. La SP revient aussi. Salut. Et du coup, il va en profiter pour Sting. Qu'est-ce qu'il a, Sting? Il enlève probablement Poly plus 1. Non, Wolf plus 1, visiblement. Je sais pas trop ce qu'il a ciblé. Il va envoyer sa Ketu tranquillement. Et il peut draw 1 pour essayer d'alimenter sa Femina. Et en fonction de qui pioche, peut-être essayer de rester en vie. Mais double Liger, c'est très difficile. En fait, ce que tu veux, c'est essayer d'avoir... de limiter le board à un seul Liger, tu vois. Et dans ce cas-là, derrière, là, c'est plus simple de survivre au global. Ok, bah très bien joué en tout cas du côté de Timothée qui a bien assuré, honnêtement. Peut-être aussi que côté Timothée, il sait que s'il invoque de Liger, que l'invocation que avoir de Liger est bien plus important que son follow-up dans ce contexte. Et donc il met l'accent sur ça.
Peut-être qu'il avait d'autres manières d'accéder à de la guerre, mais que c'était plus risqué sur des situations. Et donc il a privilégié ça. C'est lui qui a le plus d'expérience dans le setup au global, hein, donc bon. Je pense quand même qu'il y a une raison. D'accord. Et du coup, on part sur la game 2, où cette fois-ci Walid va first. Il démarre avec Spenta. Bon, le board de la version Magistus est infiniment plus fort que le board normal contre Lunalight. Je pense vraiment que Lunalight a énormément de mal face à la version Magistus dans laquelle le Zoroa change tout. Il y a une negate de monstre en plus, il y a potentiellement cette synchro qui peut traîner. Ça fait très mal. Spenta va chercher Zoroa du main deck. Zoroa du main deck va équiper Petit Chorozo. Et derrière, il réinvoque Spenta. Il part sur Zoroa de l'extra. À qui il équipe du coup Artemis via son propre effet. Artemis va pouvoir lui permettre d'aller chercher Crowley. Ça se prend H. Donc là, c'est Nin Spenta qui a pris H, mais qui a mis beaucoup de ressources en rotation et qui a pas touché au ceiling de Dracotail. Donc c'est quand même très très fort. Hein. Et derrière, ça part sur Fallen of White, Pitch Albion, Summon Ecclesia, utiliser 2 mondes sur Ecclesia of the Black Dragon. Pour l'instant, il lui manque la partie Dracotail de son deck. Et on voit qu'il a pas réussi à accéder, effectivement. La partie Magistus peut accéder à la partie Dracotail, mais pas l'inverse. Et peut-être que côté Walid, on aurait peut-être dû, si on ne l'a pas, peut-être qu'on aurait dû d'abord démarrer Fallen of White. Peut-être que Fallen of White faisait claquer Nash Blossom au global. En tout cas, l'équipe EWAS à Zoroa avec l'idée de se dire que c'est une sorte de, de skill drain contre les fusions, quoi. On va dire. C'est pas vraiment ça, mais vous avez compris. Timothée va devoir gérer sans les fusions le Zoroa, ce qui est plutôt difficile. Et le Ecclesia of the Black Dragon plus Cartesian Board peut quand même accéder au moins à Chaos. Et derrière, ça pose une de la main, une deuxième, et ça passe turn. La deuxième, c'est probablement, enfin, c'est la quick spell qui vient d'Albion. Sadram Kaleido, pas forcément de raison d'agir ici côté Walid. Je pense qu'il va dire oui. Et peut-être qu'on va voir Timothée balancer un nom à Reborn avec Parfum. Non, il faut l'un directement la norme. Du coup, il est un peu. Il est free d'utiliser SP du coup. Enfin, Tanky. À part SP ou Roi Tigre, comment Team peut espérer passer le Zoroa? Bah, c'est ça, hein, principalement. Hein. Il y a peut-être d'autres manières à laquelle je pense pas. Peut-être. Ouais, je vois pas. Il y a d'autres Xyz peut-être qui peuvent le passer. Genre des Dugares double attaque de certains monstres, des trucs comme ça, mais c'est dur. Exciton. Par exemple, si je joue Exciton, ouais. Ok, du coup, il a fait Tanky pour Fractal, Fractal pour Hound, Hound pour Goldeo. Goldeo est fait. Goldeo pitch Marten. Est-ce qu'il blockchain? Non, il va juste chercher. Il va chercher Lunalight Fusion. Très très fort dans cette situation, mais. Enfin, très très forte au global dans ce match-up, mais dans cette situation, pas terrible. Tant qu'il y a la negate de fusion en face. Puis il active un Tiger. Tiger va pouvoir reborn 1. Attention, il est bloqué en Lunalight pour l'instant, donc il peut pas monter sur des X64 facilement. Ecclesia of the Dragon part. Walid qui, je pense, s'est pas rappelé de la lock, parce qu'ici c'est une mauvaise idée de tenter de péter le Tiger, j'ai l'impression. Qu'il faisait pas grand chose solo. Voilà, donc il part sur Chaos comme prévu. Avec Carté. Carté summon Chaos. Chaos pète 2. Il y a Tiger Effect qui va pour proc, Reborn quelque chose. Reborn le Kaleido. Kaleido pitch Liger. Et derrière, Magnamut qui tombe sur le Léo. D'un coup comme ça? Pourquoi? Pourquoi il lui fait Magna maintenant, les gars? Parce qu'il a une magie ou piège et qu'il veut pas que Hound soit capable de negate. Je pense. Ouais, ça doit être ça. Donne ton avis sur la version Magistus. Bah moi je pense que les Magistus dans le deck, le seul problème c'est l'utilisation de l'extra deck, mais au global c'est quand même des cartes qui permettent au deck d'avoir plus de lignes de play. C'est probablement les meilleures plays que tu peux rajouter dans ton deck en termes de sub-engine, ça c'est certain. Après ça prend de la place dans le main, ça prend de la place dans l'extra, faut voir à quel point ça en prend et si c'est un problème quoi. En second je trouve pas que ce soit des très bonnes steps non plus honnêtement. C'est beaucoup de normes aussi.
Ok, du coup, derrière sa trust. Franchement, il s'en sort bien, Timothée, ici. Hein. Je sais pas ce qu'il va aller chercher avec sa trust, par contre. Peut-être... TTT pour take control. TTT take control, c'est game, hein. Il prend le Zoro, il fait une SP avec. Bon, c'est pas game. Mais c'est pas mal. Il va chercher parfum. Ok, bah c'est encore mieux. Ça monte sur Tiger. Tiger King. Après, il se doute qu'en face, il y a une imperm like. Peut-être que c'était TTT, du coup, à cause de la potentielle imperm adverse. Après, il y a beaucoup de rotation de follow-up, hein, côté Walid. Hein. Il y a le Magna qui va chercher un. En fait, Timothée, il peut pas juste, genre, gérer le game state et gagner la game. Il faut qu'il gagne la game. Il faut qu'il réussisse à monter sur un Tiger, d'une manière ou d'une autre. Donc, il part sur Tiger King, il tente de poser une tanky. Ah non, il fait juste le second effet. Il doit jouer qu'une seule tanky. Et s'il sait ça, il a raison. Ou alors il les a side out. Et dans ce cas-là, Timothée, je t'en veux de jouer plusieurs tanky dans ce deck. Après, je t'ai vu beaucoup l'open. Donc peut-être que tu joues plusieurs tanky. Mais je t'en veux si t'en joues plusieurs, mon ref. MyG, Timothy. Et là, ça part sur fusion clair de lune. Je dis Timothy depuis tout à l'heure, c'est Timothée ou je dis Timothée. Désolé, hein, je suis extrêmement fatigué. Et là, malheureusement, bah, il avait réussi à aller jusqu'au bout du board, mais la flame en plus, qui est vraiment létale ici. En vrai, il peut encore jouer, hein. En vrai, les gars, le seul problème... Eh non, mais il a gagné là, non, Timothée? S'il ajoute Wolf et qu'il part sur Perfume Dancer, ça gagne pas, genre? Vous avez pas l'impression que ça gagne, les gars? Ah, il pitch Wolf. Donc il va acheter Black Sheep reprend Wolf. Le problème, c'est que son low dancer est foutu. Il cherche une carte qu'il a decide. Bah, il cherche son Black Sheep. Peut-être qu'il a decide tous ses Black Sheep sans faire exprès. S'il se coupe maintenant, c'est qu'il a decide tous ses Black Sheep. Ouais, là, il y a un problème. Il va abandonner. J'ai jamais vu faire cette tête dans les deux duels contre moi. Hein. Il m'a vraiment battu sans mal. Je pense pas qu'il ait pas vu la ligne, les gars. Je pense juste qu'il y a eu un problème parce que là, il a vraiment win. Hein. Il le cherche partout, il l'a pas, il abandonne, ouais, c'est ça. En fait, il a voulu mettre Black Sheep en rotation parce que... Je sais pas pourquoi est-ce que c'était important de mettre Black Sheep en rotation. C'est juste c'est un name supplémentaire en fait. Probablement que ça a de la valeur ici. Et Martin n'avait toujours pas fait son effet. Donc ici, il était bien. Hein. Contre toi, c'est rare d'avoir le sourire en plus. Ah bon, pourquoi? Là, en fait, il a juste voulu mettre un nom en plus. Il voulait faire genre ça, ajoute Black Sheep discard, récupère Wolf. Et il voulait... Attends, parce qu'il a déjà norme, hein. Oui, il a déjà norme, non? Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais non, mais là, c'est... Je sais même pas où... Genre, il a jamais Black Sheep du duel, donc c'est même pas genre il en avait... Genre, je crois qu'il les a tous side out, ce qui est vachement étonnant, je trouve. Ça doit être une erreur de side. Et là, bah... Effectivement, le Wolf, si juste il avait pas fait son parfum, bah, il avait gardé Wolf, je pense qu'il... non, il peut pas gagner, en fait. Ah si, il peut gagner. Il fait Wolf, banni 2. Je sais pas combien de lunettes il a au grave exactement à ce moment-là. Summon Perfume Dancer, ajoute parfum. Après, peut-être aussi qu'il a plus de parfum dans le deck. J'ai déjà affronté vraiment un gars très chill et rassurant. Moi ou lui? Moi, ça va, franchement, je suis gentil en vrai. Franchement, je crois. J'essaye en tout cas. Putain, là, il est sorti de son duel, regardez-le. Il est sorti de son duel. Putain. Moi, je vais t'appeler Timothy. La version anglaise. Et il a dit, ah putain. Eh oui. Eh oui, eh oui. Bah ouais, mais Timothy. Mon ref, qu'est-ce que tu fais là? Et il regarde dans le vide et tout, et il est sorti de la game. Il est sorti de la game. Car tu mets la pression. Moi, je mets la pression.
Oh putain. Non, c'est pas Timotim, je dis Timothy. C'est un nouveau pseudo, les gars, qu'il a maintenant. Ok. Ok, du coup, il go first à la 3, il est quand même grave avantagé dans la situation. Il aurait probablement dû gagner cette game 2. Pas trop me mouiller, mais je pense, hein. C'est pour rigoler, ça, Miji. Menteur Cartana. Mais toi, je t'aurais grave enclenché si on s'était affronté dernière round, hein. Sache-le, hein. T'as eu de la chance. C'est faux, il jouait Malice, il m'aurait défoncé. Mascarade envoie Hound, Summon Goldeo, et il se prend Veiler sur le Goldeo. Ça démarre plutôt mal. Part sur Black Sheep. Ajoute Poly, il se prend Droll en plus. Ah! Ah ah! Walid, on dirait bien qu'il a réussi à avoir les bonnes cartes, hein. Dans le match-up, c'est clair, Veiler c'est quand même fort. Droll c'est très fort aussi. Et ici, Timothée, il est embêté, hein. Pose de passe. Droll très 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 fort en fait. En fait, bon, quand t'as plusieurs cartes dans la main et tout, côté Luna, tu peux t'en sortir et un one card combo, ça fait au minimum un Liger sous Droll, hein. Ça peut faire même plus. Mais, mais quand c'est cumulé avec des end-traps, que ta ligne principale est touchée, et que derrière tu dois faire des extenders, souvent c'est des extenders qui vont te demander de tuto plusieurs fois, etc. Et du coup, Droll prend beaucoup de valeur. Donc ouais, je comprends pourquoi est-ce que cette game elle est difficile. Je sais pas si je fais le WCQ Besançon, mais j'en parlerai là. Après le French Open, j'en parlerai. Pas de problème, Raiden, t'inquiète. Je suis pas sûr de le faire, je pense. C'est quoi? Attendez, c'est le 19 ou c'est le 12? Il va grave s'en vouloir de perdre comme ça. Bah, y a pas de raison de s'en vouloir. Il en a déjà gagné des WCQ et il en gagne. Ah bah, je le fais pas le 19 alors. Putain, dans ma tête, c'était le 12. 19, je peux pas, je suis pas en France. La Ryu qui mange Impulse. Lunalight, quel destructeur de Dracotel quand même. En fait, je dis destructeur de Dracotel, mais moi, ce qui m'embête avec le deck, c'est vraiment ce drôle. Franchement, les gars, genre, c'est catastrophique de se prendre avec ce deck, hein. Très souvent. En second, surtout. Tu go second, t'es sous drôle. T'es en mode bon, bah. Ciao. Après, ça va, maintenant, il y en a que deux. Ah, c'est bon alors. Droplet, Pitch, Masquerade. Il essaye de tenir, hein. Et il se prend Shen Femena. Aïe. On voit Spenta et Lucas. Monte sur Artalion et à partir de là, c'est mort. Spenta équipe Artemis, Ad Crowley qui se spé, monte sur la Negate de monstre. Derrière Ketu, boum 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 boum. Et voilà, la victoire d'El Jefe. El Jefe. Je vais pas mentir, quand j'ai su que c'était de la finale, je pensais que Timothy allait gagner. Mais je suis content que ce soit Walid qui ait gagné, parce que je connais Walid depuis bientôt 10 ans. Donc, obligé, tu vois. Il y en a que deux, mais il était là quand il fallait ce week-end. De quoi tu parles? Drôle? J'imagine, ouais. Ok, les gars. Bah, en vrai, on aura regardé quelques games aujourd'hui. Très bonne game, cette finale. On a vu quand même ce dont Lunalight était capable, hein. Vous avez vu? C'est pas rien, hein. Sincèrement. Petite game memento pour se finir. On note le match? Allez, on note le match. Allez, on note le match, les gars. On note le match, c'est parti. Est-ce que je peux la lancer d'ici, là? Ouais, je peux la lancer d'ici, putain, incroyable. Allez, les gars, vous pouvez noter. Un chiffre entre 0 et 10. Timothy versus Walid. Prendre le deuxième, c'est si dur. Je suis d'accord, mais t'as pas ce problème avec Dracotail. Franchement, bonne petite game. Timothy, il nous a montré ce que Dracotail... Enfin, que Dracotail avait du mal versus Luna. Il nous a montré aussi la force de Lunalight.
Je pense tout de même qu'il y a eu un peu de réussite sur la 2 parce que Ash Blossom qui réussit à stopper un deck Magistus Dracotail, ça arrive pas souvent. Je pense que Walid en fait a un peu grid en développant d'abord les Magistus. En fait, il avait. Ouais, c'est juste que ouais, il avait pas de Dracotail en main, quoi, au global. 10, Walid a gagné. Mais le mec est con. Hein. Il y a une directive, il arrive pas à la faire. Hein. Le mec est con. Du coup, il a pas voté. Voilà, ça c'est Momar dans toute sa splendeur, les gars, pour ceux qui le connaissent. Moi, je le connais que trop bien. C'est le premier trou de balle à avoir écrit plus que juste son chiffre dans un message. C'est le premier. De toute l'histoire de la chaîne Twitch, c'est le premier. Je rigole, Momar, mon gars. Allez, 6,69. Bien. Putain, vous l'avez bien noté cette game. Moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est pas la game de l'année, mais franchement, c'est une bonne game, tu vois. Je vais juste rajouter les noms. Hop. Et on est bon. Tac. Regardez. Si j'actualise, normalement. Walid versus Timothée. Walid qui gagne. 6,69, note de la game. Incroyable. C'est comme mettre un cœur sur ton bulletin de vote. Ouais, c'est l'équivalent, je te jure. Je te jure, c'est ça. Je te jure que c'est ça. Maire de Vanquish City, Razen, et tu mets un petit cœur comme ça, tu vois. Bah, ton vote ne compte plus, frère. T'es con, quoi. La hache sur la ligne 1 qui tuto, c'était si embêtant que ça pour Walid. Bah, en fait, comme j'ai dit, en théorie, non. Parce que le deck est censé... En fait, Spenta est un one-card combo qui mène même à une one-card combo Dracotail. Le problème, c'est qu'à côté, il avait pas d'engine, hormis le Fallen of White, qui lui n'est pas un one-card combo Dracotail. Il aurait dû commencer par le Fallen of White pour essayer de mettre la pression sur la Ash Blossom. Probablement. Mais j'imagine qu'il l'a pas fait pour des raisons, ou alors il y a pas pensé, je sais pas. Après, malgré tout, il avait Flame, Fallen and the Virtuous, Axa Chaos, le mec qui négate les fusions, et Timothée s'en est sorti. Ça vaut quoi, ST Banks? T'arrives à la fin, là? Mon gars. Écoutez, franchement... Bon, il y a ça parce que... Vous inquiétez pas, on va l'enlever, ça. Ça prend 2 secondes. Hop là. Et du coup, les gars... Est-ce qu'on fait un dernier match ou pas? 19h30. Attendez. Je regarde ce que j'ai à faire aujourd'hui. Est-ce que j'ai plus de temps ou pas? Parce que les gars... C'est pas simple de jongler. Tac. Ça va être chaud. Ça va être chaud, les gars. Je pense que je vais devoir m'arracher, hein. Petite dernière, allez. Ah, vous voulez me fumer. Les gars, je dois manger, j'ai d'autres trucs à faire. Il y a les matchs restants du tournoi. Il y a plein de matchs, c'est sûr. Il y a plein de matchs, la question. C'est pas ça, la question c'est... Est-ce qu'il y a un match qui est rapide? Non, mais je peux pas, les gars. En vrai, je peux pas. En vrai, je dois y aller. Je dois pas me faire peer pressured. Vous allez pas me mettre la pression, les gars. Vous pouvez pas me mettre la pression. Je vous laisse là pour aujourd'hui, désolé. J'aurais aimé rester plus longtemps, je peux pas. On se capte demain de toute manière. Demain, 17h, je serai là. Je resterai un peu plus longtemps, si vous voulez. Exactement, j'ai Gotham à aller sauver, les gars. J'ai Gotham à aller sauver. Prenez soin de vous, merci beaucoup. Une dernière, tu peux pas nous laisser comme ça. Je peux. Encore merci à Ruzard. J'en profite pour remercier Body aussi, qui m'aide beaucoup pour la chaîne au global. Et ouais, c'est exceptionnel, les gars. C'est exceptionnel ce qu'on a tous fait tous ensemble. Parce que vous êtes aussi acteur principal de cette chaîne. Je sais pas si vous le savez, mais vous l'êtes. Ciao, les gars. Prenez soin de vous. À demain. Ciao. Merci pour tout.